Ah, c'est bon là. Je reprends juste le début, hein. C'est pour les gens qui l'écouteront dans 8 ans. Donc c'est marqué dans le pasuk. Ele advarim asher tiva Hashem la'asot otam. Voici les choses que Hashem a ordonné de les faire. Donc sous-entendu, ce sont des choses qu'il y a à faire. Sheshet yamim ta'aseh melacha. 6 jours tu feras ton travail. Ubayom hashivi, le 7e jour, yeh lachem kodesh, il sera saint. Shabbat Shabbaton sera un Shabbat pour Hashem. Kol haosebo melacha yuma. Tout celui qui fera une melacha, c'est-à-dire un des travaux interdits pendant le Shabbat, il est condamné à mort. Ok, donc ça on a compris. Maintenant, le problème, c'est pourquoi c'est marqué dans le pasuk la asot otam, de les faire. Il dit le Rachaim, a priori, le Shabbat, ce sont des interdits. Il y a 39 choses qui sont interdites, 39 travaux, avec quelques dizaines de toldot, des déclinaisons des travaux, plus quelques milliers de lois qui viennent de ces 39 travaux. Mais il s'agit de choses qu'il ne faut pas faire. Mais ici c'est marqué les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Sous-entendu, il y a des choses à faire pour le Shabbat, ou pendant le Shabbat. Après, dans Kitissa, là-bas, c'est marqué « Veshameru bnei Israël et Shabbat », dans le texte qu'on dit le Shabbat matin, et ils garderont les bnei Israël le Shabbat, « La asot et Shabbat », pour faire le Shabbat. Donc, sous-entendu, là, encore une fois, on parle d'une action dynamique de fabriquer le Shabbat. Donc, il y a une notion de shomer Shabbat, de garder le Shabbat, et là, c'est de faire attention de ne pas transgresser les interdits du Shabbat, mais là, on parle d'une action active, positive, dynamique, de faire quelque chose. Donc on voit qu'à part les interdits, il y a aussi une action à faire. Ensuite, c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat Daf Yud, Amud Bet, Amarlo HaKadosh Baruch Hu, les Moshe, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. J'ai un beau cadeau dans mes trésors. Il dit, Ve Shabbat Shma, et son nom c'est Shabbat. Ve'ani Mevakesh Litna le Israël Lech le Odiam. D'accord? Il dit, et je veux le donner au Béné Israël. Hachem, il dit, je veux donner au Béné Israël un cadeau qui s'appelle le Shabbat. Alors, va dire au Béné Israël que je vais leur donner ce cadeau. Alors, d'un autre côté, on a un problème, parce que si le Shabbat, il a été donné en cadeau, donc ça veut dire quoi? Que nous, on doit faire le Shabbat. Donc, on doit fabriquer. Depuis quand tu fabriques les cadeaux, toi? Ouais, c'est bizarre. La asot otam. Donc, on a dit qu'il faut faire le Shabbat. La asot est un Shabbat. Et d'un autre côté, c'est marqué que le Hachem, il a donné le Shabbat en cadeau. Alors, c'est quelque chose qu'on reçoit ou c'est quelque chose qu'on crée? Donc, ça aussi, il faudra comprendre. Après, c'est marqué aussi dans le pasuk, Vaïvarech Elokim et Yomashavi Vaikadeshoto. Donc, Hachem, il a béni le 7e jour, donc le Shabbat, et Vaikadeshoto, il l'a sanctifié. Donc, on voit que c'est Dieu qui sanctifie le Shabbat. Et après, c'est marqué Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc, c'est l'homme qui sanctifie. Donc, on ne sait plus. Alors, c'est Dieu qui sanctifie le Shabbat. C'est l'homme qui sanctifie le Shabbat. Bon, ça va, vous êtes perdus là ou... Non, si vous n'êtes pas perdu, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut être un petit peu perdu. Parce que la valeur de la réponse, elle est dans le malaise de la question. Donc, si c'est ça, alors en fait, la problématique, c'est que Shabbat, vous savez que c'est une temporalité. D'accord? Ce n'est pas un objet comme le lulav ou les téphilines que toi, tu vas amener. Le Shabbat, c'est le temps. D'accord? Donc, quand arrive le temps du Shabbat, en fait, le Shabbat, il se sanctifie lui-même. Parce que quand c'est l'heure de Shabbat, d'accord? C'est-à-dire que c'est le 7e jour, il y a 6 jours, il y a le vendredi, puis après il y a le samedi. D'accord? Maintenant, le Shabbat lui-même, il est saint par le temps. Maintenant, normalement, le Shabbat, il rentre à la nuit. D'accord? Maintenant, la Torah, elle a dit, mais à partir du crépuscule, d'accord? C'est-à-dire de la Shkia, donc c'est Safek Yom, Safek Laïla. On a un doute si c'est le jour ou la nuit, donc on l'inclut aussi dedans. Et les Chachamim, ils ont dit, on va rajouter encore 18 minutes, c'est ce qui correspond en fait à l'heure de l'allumage. D'accord? Des nérotes, 18 minutes, 18 c'est Chai, si tu aimes la vie, tu vois, il faut faire le Shabbat. Donc, automatiquement, ça fait encore 18 minutes avant. Donc, mais en fait, si on fait rien du tout, on reste comme ça, et que la nuit tombe, eh ben, le Shabbat, il rentre tout seul. Donc, comme le Shabbat rentre tout seul, puisqu'il vient avec le temps, donc le Shabbat, il est Shabbat Kodesh, il est sanctifié par lui-même, par le temps. Donc, où est-ce qu'il est le travail de l'homme de sanctifier le Shabbat? Où est-ce qu'elle est la part de l'homme dans la sanctification du Shabbat? Alors, il y a une Gemara dans Baba Kama, la Flamet Bet, à Moudalef, pour les gens qui l'ont déjà étudié. Il dit là-bas comme ça, au Modé ici, Rabbi ici, s'appelle ici, c'est un rave de la Gemara, Anamora, il dit que si quelqu'un, il court, normalement on ne peut pas courir pendant Shabbat, d'accord? Parce que ce n'est pas une conduite de Shabbat, on doit marcher doucement, tranquillement. On court toute la semaine. Par contre, celui qui ne court pas la semaine, c'est un problème. C'est qu'il n'a pas vraiment de but dans la vie. Mais celui qui court Shabbat, par contre, là, c'est le contraire. C'est qu'il pense qu'il n'a pas encore atteint son but. Donc, c'est un vrai problème.
Je sais, c'est compliqué. C'est bien. Bienvenue au club. Alors, chez Imratz Be'erev Shabbat, si quelqu'un il va courir la veille de Shabbat, donc on est vendredi, avant la rentrée de Shabbat. Ben Hashmashot, normalement, c'est quoi? Eh ben, c'est le crépuscule, d'accord? Donc, c'est entre le jour et la nuit. Veizik, et il a fait un dommage. Il court, il pousse quelqu'un, je ne sais pas quoi, il déchire sa veste, sans faire exprès. Alors, Patour, il est exempté, Mipne Sheras Birshut. Baba Kama, c'est un traité de talmudique qui parle des dommages. Il dit, si quelqu'un, la veille de Shabbat, en courant, il va endommager quelqu'un ou quelque chose, alors il n'est pas tour. Pourquoi? Il est exempté, il n'est pas obligé de payer. Pourquoi? Mipne Sheras Birshut, parce qu'il a couru avec permission. Sous-entendu, c'est un moment où tu as le droit de courir. Alors la Gemara dit, Be'erev Shabbat, Birshutika. Il me dit, mais la veille de Shabbat, quelle permission il y a de courir comme ça et d'endommager, genre? Il dit qu'il y a des Rabbi Hanina. Comme il a dit Rabbi Hanina, des Ava Meraket Ve'azil, parce que Rabbi Hanina, il dansait et il allait en disant, Bo'u Venetse Likrat Kala Malketa. Ouais, allons, d'accord, venons et allons à la rencontre de la fiancée royale, donc du Shabbat. D'accord? Maintenant, quand on dit que le Shabbat, il rentre le Shabbat, d'accord? Maintenant, quand vous avez pris l'avion, par exemple, vous savez que quand vous vous déplacez dans l'espace, eh ben, selon que vous changez de fuseau d'horaire, donc vous allez vers le jour ou vous allez vers la nuit. Vous me suivez? Donc maintenant, ça se passe quand tu fais 8 heures de vol, tu dis, bon, j'ai senti que j'ai avancé, entre guillemets, dans le temps. Mais même quand tu fais 100 mètres, c'est la même chose. Donc maintenant, comme le Shabbat, entre guillemets, il vient, par exemple, de ce côté, donc quand je vais marcher vers le Shabbat, je vais devancer le Shabbat. Je vais faire rentrer plus vite le Shabbat. Ça va? Vous avez l'air perplexe. C'est pas grave. Donc, c'est ce qu'il a dit. Bo'u venetse likrat kala. D'accord? Allons vers la kala, vers la fiancée royale du Shabbat. Alors il dit que la dame amekabel penimeler. C'est comme si quelqu'un il va recevoir le roi. On dit, tu sais que le roi il rentre dans la ville. C'est pas que tu es assis sur ta chaise et t'attends le roi. Et c'est même pas que tu sors dans la rue. Tu vas à la sortie de la ville. Parce que tu es pressé d'accueillir le roi. Donc de la même manière, on va sortir à la rencontre de Shabbat comme on va à la rencontre de sa kala. Ok. Rachid explique là-bas, Ve'amrela likrat Shabbat kala malketa. Ouais, et il a dit à la rencontre de la fiancée royale. Ça c'est Rabbi, c'est assis, Rabbi ici. Mais Rabbi Yanaï, il dit mita'atef, lui non, il mettait son talit sur lui, Vekai, il attendait, Ve'amar boikala boikala. Viens la fiancée, viens. D'accord? Alors pourquoi cette démarche? Qu'il y en a un qui va aller vers le Shabbat et l'autre qui attend que le Shabbat il vienne à lui. Comment ça marche? Alors on voit que Rabbi Hanina, lui, il va à la rencontre du Shabbat. Et Shabbat, il appelait Malketa, Malchut, c'est la royauté. Par contre, Rabbi Yanaï, lui, il n'a pas dit Kala, Malketa, il a dit seulement Kala. Donc lui, il attend l'arrivée de la Kala, il attend le Shabbat, et il parle d'une Kala. Maintenant, quelle différence entre le rapport que tu as avec la fiancée et le rapport que tu as avec le roi? Il dit pourquoi il y a eu cette différence? En fait, ce sont les deux facettes dans la réception du Shabbat. Comment tu reçois le Shabbat? Alors, pour comprendre ça, il y a un midrash incroyable. C'est marqué là-bas, Vaïvarech Elokim et Yom HaShevi'i. Hachem a béni le 7e jour. Il dit, le midrash, Lama Berechu. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a eu besoin de bénir le jour, le Shabbat? Pourquoi il l'a béni? C'est bizarre. Il dit, pourquoi? Chez Enlo le Shabbat Benzoug. Parce que le Shabbat n'a pas son partenaire. Il dit pourquoi? Il dit parce que Chad, le premier, c'est-à-dire le dimanche, il a son partenaire, c'est le lundi. Chad Beshabbat Tre, d'accord? Maintenant, le premier de la semaine, c'est le deuxième jour qui est son partenaire. Benzoug, d'accord? Le troisième, son partenaire, c'est le 4e jour. Et le 5e jour, son partenaire, c'est le 6e jour. Mais Shabbat, il est seul. Parce qu'il y a 7. D'accord? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Shabbat, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribolo Shalom, maître du monde. Les Kula Niesh Benzouk, tout le monde a un partenaire. Ve'ani Eli. Il dit, moi, je n'ai pas. Amarla Kadosh Baruch Hu, Knesset Israël Izugecha. Ouais, ton compagnon, ou ta fille, ouais, c'est le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël, c'est le fiancé du Shabbat. Donc le Shabbat, c'est la Kala. Ça va? Vekevan she'amdu Israël ifner Sinaï. Et au moment où les Bnei Israël se sont tenus devant le mont Sinaï, Amar lahem akadosh baruch hu, Hachem il leur a dit, Zirchu adavar she'amarti le Shabbat. Rappelez-vous ce que j'ai dit au Shabbat. Oui, que Knesset Israël izugecha.
que le peuple d'Israël, c'est ton fiancé. Aïnou Dibour, c'est ça que c'est marqué dans les 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Rappelle-toi du jour du Shabbat, les Kadesho. Et les Kadesho, c'est quoi? C'est comme l'engrais de Kiddushin. Un homme, il marie une femme. Ish Mekadesh Isha. L'homme, il fait le mariage, il marie la femme. Donc, c'est-à-dire de la même manière qu'il va être Mekadesh la femme, il va la sanctifier, il va la réserver, il va créer un lien avec la femme. De la même manière, ouais, l'homme, il va se fiancer, il va se marier avec le Shabbat. Donc la dimension de Kala, de fiancé, c'est quelque chose de concret. C'est pas comme ça, on dit bon, c'est joli, c'est poétique, ou c'est de la Kabbalah, on comprend rien. Non, non, il y a une logique que tu te maries avec le Shabbat. D'accord? Donc maintenant, après de savoir, est-ce que tu dois, toi, aller vers la Kala, d'accord, faire toutes les soirées de célibataire, ou attendre qu'elle vienne à toi, c'est un sujet que je ne vais pas aborder, puisque on va parler que de choses joyeuses. Non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Donc ici, c'est marqué, en fait, que Rabbi Yanaï, lui, il attend le Shabbat, d'accord? Donc il attend la Kala pour être Mekadeshota, pour la sanctifier, d'accord? Et ça, c'est la Kedusha que l'homme apporte au Shabbat. Oui, parce qu'on a demandé que, une fois c'est marqué que Akshbokrou, c'est lui qui sanctifie le Shabbat, une fois c'est marqué que c'est l'homme qui sanctifie le Shabbat. Alors comment ça marche? C'est l'homme ou c'est Dieu? On a dit en vérité, les deux lectures, elles existent. Parce que quand l'homme, il va déjà faire le Kiddush. Déjà, le Kiddush, c'est la sanctification du Shabbat par l'homme. D'accord? Après, il y a un certain comportement qui va être pendant le Shabbat, qui est réservé au Shabbat. Or, les Kadesh, en hébreu, ça veut dire sanctifié, mais ça veut dire aussi réservé. Par exemple, le Bet Amikdash, c'est le temple. Maintenant, ça veut dire, et Kodesh, c'est saint. Mais Kodesh, ça veut dire aussi réservé. Donc ça veut dire que on ne peut pas, par exemple, louer le Bet Amikdash pour faire une surprise partie. Pourquoi? Parce qu'il est réservé au service divin. Vous me suivez ou non? Et de la même manière que si on utilise un objet qui appartient au temple et on l'utilise pour une utilisation profane, on va profaner un objet. Pourquoi? Parce qu'il est Kodesh. De la même manière, si une femme, elle trompe son mari ou un mari, il trompe sa femme, ça s'appelle Merila. Merila, c'est une profanation. Parce que la femme est réservée au mari, le mari est réservé à la femme. Comme le Kodesh. D'accord? Donc quand l'homme, il est Mekadesh la femme, l'homme, il va épouser la femme, et la femme, elle accepte d'être épousée. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il crée un lien privilégié entre les deux qui exclut tous les hommes et toutes les femmes. Non, je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui conjuguent le verbe aimer au pluriel. Ouais. Et ils se mettent à errer un peu d'une porte à l'autre. Et c'est très dangereux puisque quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Donc, c'est quoi ici l'idée? De la même manière qu'il y a une logique de sanctification du Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat ne va être saint que parce que tu l'as rendu saint. Donc d'un côté, il y a une sainteté du Shabbat, parce que c'est l'heure, parce que c'est samedi, qu'est-ce que tu veux? Ça tombe maintenant, ça rentre Shabbat, voilà, c'est l'heure de Shabbat, c'est l'heure de Shabbat. Ça, oui, ça c'est le Shabbat. Mais toi, tu dis, moi je ne suis pas concerné par ça. De toute façon, moi je ne suis pas chômeur Shabbat, moi je suis sur le périph', j'ai prévu mon tennis le samedi après-midi. Ok. Donc il y a la facette du Shabbat qui est sanctifiée par le fait que c'est le temps du Shabbat qui rentre, mais il y a le fait que le Shabbat est sanctifié parce que toi, tu l'as sanctifié dans ta tête à toi, dans ton corps à toi, dans ta vie à toi. Parce que tu ne travailles pas le Shabbat, parce que tu conserves un temps pour le Shabbat, parce que tu vas à la synagogue le Shabbat, parce que tu manges des plats spéciaux le Shabbat, parce que tu t'habilles différemment le Shabbat, parce que tu marches d'une autre manière le Shabbat, parce que tu parles différemment le Shabbat. Donc là, c'est toi qui sanctifies le Shabbat. Alors, je sais, les gens ils vont dire, oui, bon, en fin de compte, bon, ok, mais si on n'est pas chômeur Shabbat, ça peut arriver, c'est vrai. Il y a des gens qui ne travaillent que le Shabbat. C'est comme ça, c'est marqué ouvert samedi et fête, d'accord? Ça crée une société qui propose la diffusion d'un produit qui s'appelle Avera. Vous allez connaître la société, c'est une société c'est que par téléphone, ça s'appelle Allo Avera. Vous pouvez commander des Averottes par téléphone. Eh ben, en fait, nous on croit que c'est une dimension qui est liée au Shabbat. Mais comme on a vu le parallèle qui existe entre le mariage et le Shabbat, c'est exactement pareil. Il y a des gens, par exemple, ils sont mariés. Attends, j'étais au Tournelle en 85. Eh ben, il y avait les témoins, il y avait tout. On est mariés, ok. Mais ils n'ont pas construit leur mariage. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils cohabitent, ils vivent ensemble, ils font des gosses, ils dorment régulièrement ensemble, ils se font plaisir mutuellement, c'est-à-dire chacun utilise le corps de l'autre pour se faire ses besoins personnels équatoriaux. Mais au fond, ils ne sont pas mariés. Donc ça veut dire que si toi,
tu n'es pas Mekadesh ton mariage. Et c'est quoi Mekadesh? Ça veut dire sanctifier. Ça veut dire que tu vas donner de toi-même dans ton mariage. Donc tu vas mettre de ton corps, de ta force, de ton argent, de tes nerfs, de ta patience, de ta remise en cause. Tu vas consacrer du temps, tu vas laisser du temps pour ton couple, tu vas enlever ton ego de ton couple. Si tu ne fais pas ce travail-là, ton couple n'est pas kadosh. Vous me suivez ou non? Il n'y a rien. Il y a des gens comme ça, un matin, il dit je t'aime plus. Voilà. J'ai réfléchi, je t'aime plus. En mettant tes valeurs morales en contraste avec celles de ma secrétaire, j'ai compris que j'ai plus de sentiments. Ça existe, c'est le paradoxe de l'homme. Je t'aimerai pour toujours, mais tu dis, mais ça commence quand toujours? Oh, faut que je réfléchisse, d'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que d'un côté, vous êtes passé à la roupa, mais d'un autre côté, si tu n'as pas construit ton mariage, tu n'as pas construit ton mariage. De la même manière, le Shabbat, il va rentrer, parce que c'est marqué qu'à 17h12, donc à 17h12, ça sera Shabbat, t'es content, t'es pas content, tu trouves que c'est trop tôt, comment ça se fait que qu'en Israël c'est plus tard, qu'en Amérique c'est pas encore commencé, qu'en Chine c'est déjà fait. T'as toute une série de discussions à bâton rompu, mais qui ne servent à rien, parce que c'est là où tu es, d'accord? C'est comme quand tu demandes pourquoi le contrôle fiscal est tombé sur ta gueule, je sais pas, il aime pas ta gueule, le gars. Voilà, tu dis, mais écoutez, vous aviez 1 million de noms, vous avez tapé sur le mien, oui, le vôtre. Et je vais m'occuper de votre cas. D'accord? Ok. Donc, maintenant, pourquoi on s'en fout du pourquoi. Maintenant, c'est Shabbat. C'est Shabbat. C'est l'heure de Shabbat, c'est l'heure de Shabbat. Ok. Maintenant, le problème, c'est que, donc ça, c'est la partie du Shabbat qui, de toute façon, que tu le veuilles ou non, elle va rentrer. Ouais. Mais d'un autre côté, cet espace temporel entre 17h12 et 18h09, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, il y a des gens, ils ont eu un cas de force majeure, une leucémie chez un garçon, ou une perte, ou une angoisse, ou un stress, ou un malaise, ils ont dit, bon, je prends Shabbat sur moi. Mais en vérité, ils n'ont pas pris Shabbat, ils ont pris la Rumma. Donc le vendredi soir, ils vident leur poche, ils mettent une cigarette, un briquet et une montre. Et ils attendent. Et toutes les 4 minutes, à quelle heure ça sort? Ça vient de rentrer. C'est plus que 24 heures? Un petit peu. Oh. Je peux aller faire un truc? Ah non, c'est Shabbat. Ouf, c'est mortel. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont chômés à Shabbat? C'est comme des gens qui sont mariés et que le mec il dit à la fille, écoute, tu me saoules, arrête de parler, tu me prends la tête. L'autre elle dit, il faut que je meure maintenant. Tu me supportes pas. T'aimes pas mon style, t'aimes pas mon genre, tu me trouves grosse, tu dis que je comprends pas, je suis une idiote, je t'ennuie, je te saoule, dans l'intimité c'est pas ça. Alors pourquoi on est mariés alors? Écoute, je t'ai fait une promesse, en plus je t'ai mis enceinte. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? On tire la peine et puis on meurt. En plus, ça a pris perpète. Donc si ton Shabbat, il est comme ton mariage, le port de l'angoisse. D'accord? Non. Donc c'est toi qui vas faire que ton mariage, il va être magnifique. Donc la gentillesse, la douceur, la finesse, la poésie, la drague, la rigolade, je sais pas moi, Victoria... Enfin, tu trouves des solutions, ouais? Mais je l'ai pas dit, d'accord? Donc, donc c'est toi qui vas aménager ton couple. De la même manière, tu vas aménager ton Shabbat. Maintenant, quand tu es en train d'aménager ton Shabbat, tu es en train de fabriquer ton Shabbat. Comment ça s'appelle? La Hassot est ta Shabbat. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils sont en cas de force majeure. Genre, c'est interdit, on peut rien faire, on a le droit de rien faire, on a le droit de rien faire. Mais rappelez-vous que l'interdit est libérateur. Parce que les grands chefs d'entreprise qui ont un stress mental énorme, parce qu'ils ont 118 millions d'euros de décisions à prendre par jour, avec 16 800 employés à gérer, 24 000 renvois, 32 000 trucs, et 140 000 produits, et 54 pays, et des pressions politiques, tu sais ce qu'ils font? Ils font des séminaires de coupure. Ils partent au Cambodge, à 1800 km du village, dans un temple tibétain. Et au Cambodge, c'est quoi? C'est très rare. Ils mangent une algue par semaine. Ils écoutent le vent. Ils font le vide intérieur. En fait, ils s'organisent un Shabbat. Bon, ils payent 18 000 euros par jour, mais ça vaut la peine. Ça leur évite un AVC, d'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tout le monde connaît le bienfait de la coupure. Par exemple, c'est connu depuis l'Antiquité que le jeûne est très bon. Parce qu'en fait, nous, on mange trop. Tu sais que les nutritionnistes,
ils disent qu'on mange tellement qu'on dépense plus de calories pour éliminer les calories excédentaires que pour se nourrir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'on est épuisé de bouffe. Toujours, je raconte cette histoire. Un jour, j'ai été voir un naturopathe et puis je lui ai raconté ma vie et mon stress et comment je courais toute la vie. Il m'a expliqué comment il fallait que je mange. Et puis il m'a dit, il me dit, si vous avez une petite faim à 11 heures, ça je me rappellerai toute ma vie, j'ai failli m'évanouir. Il m'a dit, vous prenez 4 amandes. Je n'ai même pas compris, moi. Moi, quand je prends 200 grammes d'amandes. Je prends un sachet d'amandes. Grillées, salées. Ça veut dire le truc néfaste au max. Parce que je rappelle les règles de la nutrition. Tout ce qui est bon au goût est mauvais pour la santé. Tout ce qui est mauvais au goût est bon pour la santé. Donc la charcuterie, c'est interdit. Mais les haricots verts, tu peux en manger 4 kilos. Je dis, mais j'ai pas envie. C'est comme ça que tu maigris, Gabriel. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait ? On est en train de dire que le gars, quand il m'a dit 4 amandes, je ne comprenais même pas ce qu'il m'a dit. Mais vous les mâchez bien et vous laissez la vitamine rentrer et vous laissez l'amande faire son effet. Je dis, mais vous m'avez mis à l'amande. Il dit, oui, mais avec un A. D'accord ? Donc, ça veut dire que, en fait, on bouffe tellement qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire bouffer. Et c'est vrai, tu vois dans les camps de la mort, les gars, ils mangeaient 200 calories par jour. Toi, tu en es à 7-8 000. Des fois, tu ne manges même pas, tu n'as même pas faim. Mais comme tu as peur d'avoir faim, ou tu manges parce que c'est l'heure, tu manges parce que tu as un appel des sucs digestifs. D'accord ? Mais quand tu as un boulot passionnant, ou que tu as une mission, ou que tu as un truc, tu as vu, tu prends un café le matin, jusqu'au soir, tu n'as pas faim. Pourquoi ? Parce que quand tu es plein d'idéal, tu n'as pas besoin de superficiel. Donc, quand tu es plein de superficiel, c'est normal que tu as du mal à t'intéresser à l'idéal. C'est rare que le mec qui est en train de bouffer une grosse choucroute avec un plat de dafina qui l'attend et une serveuse toute nue devant lui, qu'il a envie de parler de philosophie. C'est très rare. C'est très rare. Tu sais, l'existentialisme. Attends, il y a une version éthérée dans la perception de la tangente existentielle du pouvoir d'être qui me trouble dans le non-temps. Il peut pas, le mec, il a des mamelles devant lui, là. Elles sont là, c'est de la viande. Comment tu veux qu'il se concentre ? Il devient un chien. Donc tu peux pas être en bas dans la matière et en haut dans la non-matière et dans la spiritualité. Parce que la non-matière n'est pas forcément de la spiritualité. La preuve, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver la spiritualité en quittant la matière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont découvert la spiritualité. Parce que le mec qui est mort d'une overdose de religion, c'est rare qu'il fasse des concerts à moitié nuls. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que le Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. D'accord ? Vous pouvez les trouver dans la Mishnah. Et ensuite, il y a des dérivés de ces travaux. Et ensuite, il y a les halachot qui correspondent. C'est-à-dire que même quand quelqu'un dit, vous savez, ça y est, j'ai pris sur moi Shabbat, en vérité, c'est des gens qui prennent le kiddush, la salade cuite, la dafina. Mais ils n'ont pas vraiment appris les lois, parce que les lois du Shabbat, elles sont compliquées. D'accord ? Il y a plein de détails, il y a plein de trucs, il y a plein de... Il faut apprendre. Et toujours, encore une fois, en parallèle par rapport au couple, il y a des gens, ils croient qu'ils se marient, ça y est, c'est bon, c'est comme s'ils ont branché une imprimante. Tu branches l'imprimante, elle est reconnue par Windows. Le logiciel, il est déjà dans Windows. Donc, au bout de 3 minutes, il te dit votre matériel est prêt à être utilisé. Donc, il y en a qui croient que le mariage, c'est plug and play. Ben non. C'est dialogue, adaptation, remise en cause, communication, bonté, reconnaissance, difficulté, effort, dialogue. C'est compliqué. Oui, c'est pas une imprimante que tu as épousée, même si ça marche du tonnerre. Donc, il va falloir construire. Mais dans les milliers de détails qu'il y a dans le couple, c'est comme les milliers de détails qu'il y a dans le Shabbat. Maintenant, si tu es globalement marié, écoute, globalement, c'est-à-dire, bon, je rentre à la maison, qu'est-ce que tu veux ? Je mange ton manger, ok, de temps en temps, je te fais plaisir, c'est bon, qu'est-ce que tu veux encore ? Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Tu veux quoi ? Tu veux mon esprit ? Tu veux me maîtriser ? Tu veux en plus que je sois fidèle ? Non mais attends, mais tu te crois sur la lune ou quoi ? Là, on est en 2019, ma fille. Donc,
Quand tu es chômeur Shabbat, ça veut dire que tu gardes le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, en 3 secondes, tu transgresses Shabbat. Là, t'as rien fait, t'as coupé un papier de toilette. T'as coupé un sopalin, t'as enlevé une arête du poisson. Tu dis, oh, attends, c'est fou, quoi, je comprends pas, je suis rêve mita parce que j'ai enlevé une arête de poisson. Alors, je vais t'expliquer une chose. C'est pas parce que tu as enlevé une arête de poisson. Parce que j'ai envie de te le dire, arrête de faire le poisson. D'accord? Non, c'est parce qu'il y a une loi. Maintenant, cette loi-là, elle te permet une accessibilité à une notion qui s'appelle Shabbat. Et Shabbat, c'est un nom de Dieu. Et on sait que les noms de Dieu, en fait, sont des facettes de Dieu. Donc, il y a une facette de Dieu qui s'appelle Shabbat, qui est matérialisée dans une temporalité qui s'appelle Shabbat, auquel tu ne vas accéder qu'en gardant les lois du Shabbat. Voilà. Alors, de la même manière que dans un couple, pour construire la confiance, il faut des années, et pour la perdre, il faut des secondes. Il suffit d'un texto. C'est rien. 17 mots. Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Katrina. La femme, elle n'a jamais ouvert les textos de son mari. Elle était atteinte d'une très grave maladie qui s'appelle Nia. Ils étaient dans la confiance. Le seul texto qu'il n'a pas effacé de sa maîtresse, elle tombe dessus. Le monde est mal fait. D'accord? Et elle lit le texto. Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Katrina. Donc elle demande à son mari, elle dit, mais chérie, c'est qui cette Katrina? Question classique. Bah, lui, il répond, écoute, c'est une catastrophe naturelle qui a détruit la moitié de la Louisiane. Alors comme elle s'appelle Louise, elle se dit qu'il va détruire Louise. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pour avoir la confiance dans un couple, c'est des années. Je ne parle pas de la confiance que tu me trompes, que tu voles, que tu mens, que tu... Là, on ne parle pas des animaux. La confiance, c'est quoi la confiance dans un couple? Vous savez ce que c'est la confiance ou non? Non? Les gens mariés? Non plus? Hein? Non? Oh. Ça, c'est la solidarité. La confiance, écoutez bien, et c'est violent, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne l'interprètes pas comme un reproche. Je sais, vous dites, ça n'arrivera jamais. C'est trop, là. L'autre, il me parle. L'autre, il me dit, genre, t'es mal garé. Je vais le tuer. Il me saoule, il me stresse. T'as déposé le chèque? Donc, la remarque, c'est une remarque. T'as déposé le chèque. Ça veut dire que tu me prends pour une gamine. Tu crois que j'ai pas de tête. Tu crois parce que mon souci principal, c'est de refaire mes ongles. Ça veut dire que je suis une idiote, que je suis une gamine. D'accord? Parce que je parle comme Lady Gaga, ça veut dire que je suis Gaga et pas Lady. Non, je t'ai juste demandé, est-ce que tu as déposé le chèque? Tu me dis, oui, j'ai déposé le chèque. Et c'est tout. Et c'est bien. Parce que comme c'était le chèque des impôts et qu'il y a 10% d'indemnité de retard et que ça se monte à 80 000 euros, donc ça m'intéressait de savoir, vu qu'on fait toujours les choses à la dernière minute, si tu as déposé le chèque. Non, tu fais la gueule 2 semaines. Ah ben oui, je l'avais déposé, voilà. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? En vérité, il n'a rien dit de mal. Mais c'est toi qui l'as mal pris. Ah, peut-être qu'il avait un ton un peu ironique, ou que toi, tu es très complexé. En tout cas, il y a la symptomatique d'une distance entre vous dans laquelle peut s'installer l'arme. Maintenant, combien de temps ça prend pour acquérir un crédit relationnel avec l'autre, que même quand il y a une ambiguïté, tu ne vas pas voir le côté négatif? Je te dis minimum 3 ans de bonté, d'amour, d'investissement et de sincérité et de dialogue à plein temps. Alors quand on se parle 10 minutes par jour devant la télé et qu'on se parle sincèrement une fois tous les 2 mois, tu crois que la confiance, elle va s'installer? Ça veut dire que le couple, c'est un travail à plein temps. Vous suivez ou non? Arrêtez de regarder des films américains où les mecs en 10 minutes sont fous amoureux et en 14 minutes, c'est la femme de sa vie. Non, c'est des scénarios qui ont été écrits par des mecs qui l'ont jamais vécu mais qui sont tellement frustrés de l'atteindre qu'ils l'ont écrit. La réalité, c'est pas comme ça. La réalité, c'est du travail. Ça va? Voilà. Et si vous allez me dire, ouais, bah, c'est quand même un peu fatigant hein, de se dire, on se marie, déjà qu'on a galéré pour la trouver, et maintenant, il faut galérer pour construire la relation. On ne peut pas faire un truc simple qui marche tout seul.
T'as raison. Si l'autre était un objet, alors t'as raison, c'est plug and play. Mais si l'autre est une personne, ça prend du temps. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous, vous êtes comme mes enfants. Parce qu'en fait, c'est pas le résultat que tu as atteint qui prouve qu'il y a de l'amour entre vous. C'est les efforts que vous avez fournis pour l'atteindre. Vous me suivez ou non? Donc c'est pas la photo de la fin qui fait plaisir. C'est les efforts que tu as fournis. C'est le travail, c'est l'apprentissage. Parce que tu n'es pas devenu médecin le dernier jour, le jour de la remise des diplômes. Tu es devenu médecin pendant les 10 ans de médecine. Tu dis, mais oui, mais la remise de diplôme, ça dure 5 minutes. On ne pourrait pas faire ça vite fait comme ça? D'accord, je m'inscris en P1, je passe 10 minutes, après on vient me dire, eh bien, monsieur Chiche-Portiche, Michael, vous aurez cette haute responsabilité d'avoir de la vie de l'autre entre vos mains. Soyez digne. 10 minutes, c'est bon? Tu peux attendre 10 minutes? Là, tu dis non. 6 ans plus 4 ans de spécialité. Parce qu'en plus, monsieur va être chirurgien orthopédique spécialisé dans les déformations de la colonne. Ça veut dire, lui, ça va être, à la une, ça va être 5 colonnes, facile. D'accord? Comment il va faire? Je dis, mais je suis pressé. Bah, si tu es pressé, tu fais un diplôme d'exploitation de superficiel, ce qu'on appelle un technicien de surface, et tu apprends à tenir le balai dans le bon angle. Ça prend 10 minutes. Mais si tu veux devenir chirurgien orthopédique, avec capacité de détruire la colonne de quelqu'un avec une erreur de scalpel, ça prend 10 ans. Maintenant, pourquoi tu crois que la reconstruction chirurgicale d'un couple, c'est moins compliqué que la chirurgie orthopédique? Que tu tapes à 1 centimètre et le mec, il n'a plus de colonne vertébrale. Il n'a plus de système nerveux. 1 centimètre, 1 millimètre. C'est pas pour rien que les Chachamim, ils ont demandé qu'on fasse la bracha boré péridurale. Parce que ça, il ne te le dit pas l'anesthésiste, mais quand il rate la péridurale, ça peut être dangereux. Donc c'est précis. De la même manière, le mariage, c'est précis. Donc seulement, ça demande beaucoup d'efforts, et en plus de ça, c'est précis. Maintenant, je vous rassure en vous disant que le travail qu'on fait tous les deux, c'est ça qui va cimenter notre relation, et la précision qu'on va en mettre, ça va être le niveau de finesse dans notre relation mature. Parce que si on n'arrive pas à parler de tous les sujets, donc c'est un manque de finesse. Si on s'envoie à la balader, c'est un manque de finesse. Si on se dit des gros mots comme des charretiers de Rungis, c'est un manque de finesse. Maintenant, un couple qui n'a pas de finesse, il n'a pas d'amour. Sinon, ça n'a rien à voir. On s'insulte, on s'engueule, on se frappe, mais on s'adore. C'est vrai que la viande battue est plus tendre. Quand tu vois le boucher en train de frapper le steak, j'ai dit, il va vraiment l'aimer. Hein. Et tu sens l'amour quand tu le manges après. Mais comment vous arrivez à faire des steaks qui sont tellement onctueux, les nôtres, ils sont durs? 21 jours au frigo. Voilà, je vais vous donner le secret. Quand tu manges un steak tendre, il a passé 21 jours au frigo. Tu dis, mais c'est dégueulasse. La viande, plus elle est fraîche, plus elle est dure. C'est que la bête, quand tu la bats, si tu manges tout de suite, tu peux pas. Tu sais, quand tu vois dans les films, le mec qui coupe un steak sur la bête, il mange. Non, c'est de la semelle, ça, c'est. Casserine. Tu mords, il y a tes dents qui sont restées dedans. Tu veux de la tendresse, du temps et du travail. Du temps et du travail. Donc, tu veux du lien avec ta femme, du temps et du travail. Tu veux du lien avec ton mari, du temps et du travail. Tu veux du lien avec ta famille, du temps et du travail. Tu veux du lien avec ton travail. Tu veux de l'expérience professionnelle, du temps et du travail. Donc, je sais qu'on est dans la génération de tout et tout de suite. Ouais, mais ça prouve le niveau de finesse des gens. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il y a des choses qui prennent du temps. Maintenant, ce temps, c'est pas parce que le temps, il passe. Genre, tu dis, je comprends pas, je suis resté 10 ans à la fac, comment ça se fait que je suis nul? Parce que le radiateur aussi, il y était. Mais il faut le temps et le travail. Maintenant, est-ce que le temps, il est complémentaire du travail? Parce que le travail, c'est l'effort, et le temps, c'est la maturation de l'effort. Voilà. De la même manière, tu écrases le raisin, et après, tu le fais fermenter. Si tu ne l'as pas écrasé, il ne fermente pas de la même manière. Eh ben, tu casses tes midotes, tu casses tes nerfs, tu casses ton ego, tu casses ta lourdeur, tu casses ta bêtise, tu t'investis pour l'autre, tu fais des efforts, tu es gentil, tu es doux, tu cherches les mots, tu cherches les cadeaux, tu cherches à faire plaisir. Ton couple, il n'a pas le même goût.
Eh ben, c'est exactement comme ça. Il faut avoir une relation amoureuse avec le Shabbat. Alors si non seulement tu n'as pas une relation amoureuse, mais en plus ça te saoule, ça va être compliqué. Donc il a dit, l'irvot Shabbat, Kodesh, il va vers la louange du Shabbat, les krat kala vers la fiancée. D'accord? Un il a dit malketa, l'autre il a dit kala. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de soumission avec le Shabbat, parce que c'est le roi qui impose, et il y a un rapport de lien avec la kala, avec la fiancée. Maintenant, la fiancée, c'est toi qui donnes. D'accord? Mais le roi, c'est lui qui donne. Donc il y a une partie de la sainteté du Shabbat qui vient parce que tu la donnes, et il y a une partie de la sainteté du Shabbat qui vient parce que tu la reçois. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, il est Mekor Aberacha. Il est la source de la bracha. C'est qu'en fait, tu travailles toute la semaine pour fabriquer un beau Shabbat, mais en fait, c'est le Shabbat qui est la source de la bracha, de la bénédiction de toute la semaine. Qui y Mekor Aberacha, parce qu'il est la source de la bénédiction. C'est pour ça que c'est très très compliqué de savoir quel est le process de la réussite. C'est le moyen ou le but? C'est le moyen ou le but? Parce que toute la semaine, le but de la semaine, c'est le Shabbat. D'accord? Mais de l'autre côté, c'est le Shabbat qui fait que tu as la bracha pendant la semaine. Maintenant, le Shabbat, c'est quoi? C'est le but de la semaine. Maintenant, le but de la semaine, la question elle est de savoir, est-ce que la semaine, elle est chol, et le but, il est kodesh, il s'appelle Shabbat, ou alors que le Shabbat que tu as sanctifié, il va sanctifier ta semaine. Ça veut dire que le but que tu as dans la semaine d'atteindre le Shabbat, c'est ce qui va donner un sens à ta semaine. Vous me suivez ou non? C'est qu'en fait, la Kedusha du Shabbat, elle retombe sur la semaine. Et toute la vie, c'est comme ça. Ouais, c'est comme les gens, je leur dis, mais dans votre couple, au lieu d'essayer de vous nourrir vous-même en tirant la couverture, ou alors de nourrir l'autre dans l'abnégation totale, il faut que vous deux, vous vous donniez pour votre couple. Donc en fait, vous êtes trois. Il y a monsieur, madame et le couple. Maintenant, quand les deux, on va annuler notre ego pour le couple, on dit, ouais, mais attends, mais alors si j'annule mon ego, donc c'est ni moi, et t'annules ton ego, c'est ni toi. Donc le couple, c'est ni toi, ni moi. Alors c'est qui? Non, ça commence à devenir problématique. Parce que moi et toi, je sais qui c'est. Mais ni toi ni moi, c'est qui? Le problème, c'est que tous les problèmes, ils viennent de toi et de moi. C'est que quand moi, je me mets en avant, toi, automatiquement, tu te mets en avant. Vous savez, il y a un réflexe extraordinaire. Par exemple, vous racontez vos souffrances à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, moi aussi, j'ai souffert. Mais je t'ai rien demandé. C'est comme si tu vas aux toilettes pour déverser tes déchets et que le toilette, il se dit « Oh, moi aussi, j'en ai pris plein la gueule. » Tu dis « Mais qu'est-ce qu'il a, le toilette ?» Sous-entendu, quand tu te sers de l'autre comme une cuvette, tu ne comprends pas que l'autre, il a aussi des sentiments. Mais pourquoi à chaque fois que l'autre me parle de lui, j'ai envie de parler de moi? C'est que l'ego, il est tellement puissant qu'il a peur, chasvé shalom, de perdre un tout petit peu de sa priorité existentielle. Alors que la Torah dit l'inverse. Plus tu t'annules, plus tu grandis. Alors, je ne t'ai pas dit rabaisse-toi devant elle, écrase-toi devant lui. Non, écrasez-vous les deux devant le couple. Voilà. Ça veut dire que le moi et le toi, c'est la cause individuelle, et le couple, c'est la cause commune. Or, la cause commune a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas individuelle. Comme dans le business, quand tu crées une société anonyme. Toi, tu mets 50 000, moi j'ai 50 000. Dans une société anonyme, tu dis, mais attends, elle n'est pas anonyme, attends qu'un autre, il vient toucher, je le coupe en deux. Elle est à toi et à moi. Ah non, baba, elle n'est plus à toi ni à moi. Elle est une société anonyme. Maintenant, on va se battre pour la société anonyme, on va gagner dans la société anonyme, on va perdre dans la société anonyme, mais à la fin de l'année, on va partager les bénéfices de la société anonyme. Ben, c'est exactement pareil. C'est que la seule manière de devenir grand, c'est d'éviter d'être petit. La seule manière de créer de la communion,
c'est d'arrêter de mettre son moi en avant. Pour ça, les gens, je leur dis, vous avez combien d'enfants? Ils me disent, on en a 4. Je dis, non, vous en avez 5. Ah bon? Il regarde sa femme comme ça. Il dit, non, le 5e enfant, c'est votre couple. Maintenant, un enfant, il a besoin d'amour, d'intelligence, de finesse, de téléha, d'investissement, de douceur, de compréhension, de tolérance. Et bien, votre couple, pareil. Donc, éduquez votre couple. Et bien, c'est exactement pareil. Le Shabbat, c'est une entité à part, d'accord, temporelle. Maintenant, le Shabbat, c'est nous la fiancée du Shabbat. Donc, si moi, je suis responsable du sourire de ma femme, et c'est ça le mariage, c'est quoi, Ariat Mekodé Chetli? C'est quoi le mariage? Ouais, je m'engage à te proposer l'opportunité de faire 3 lessives par semaine, 3 repas par jour, un Shabbat, 17 ans avec ma mère. Non, c'est pas ça le mariage. Ça, c'est l'esclavage. C'est une autre. Ouais. Non, le mariage, c'est je suis responsable de ton sourire. Et toi, tu es responsable du mien. Si vous allez dire, bon, c'est poétique, c'est joli, mais concrètement, 200 000 euros. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Ça va te coucher. Alors, on le dit d'ailleurs, ma très chère femme. Très, très chère. J'ai dit toujours cette blague, mais c'est pas une blague. Les gens me disent, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Je dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Si tu veux le sourire, ça coûte. Les vacances, les tenues, c'est comme ça. Le maquillage, les coiffeurs, les ongles, les régimes. Tu payes pour qu'elle grossisse, tu payes pour qu'elle maigrisse. Tu payes. Maintenant, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux épouser un cintre, l'accrocher le soir et lui raconter ta vie aussi. Ça va? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire que de la même manière que j'épouse une femme pour la rendre heureuse, j'épouse le Shabbat. Maintenant, si tu n'es pas investi dans ton Shabbat, ne me dis pas que ça me stresse et ça me saoule et ça me prend la tête et ça me fait. Mais c'est normal, puisque tu nous as fait un Shabbat de merde. Mais fais un beau Shabbat. Organise un Shabbat. Améliore ton Shabbat. Mets des plats, mets une ambiance, mets une kedusha. Sépare-toi de la matière. Consacre-toi dans la prière. Passe du temps avec ta famille. Passe du temps avec tes enfants. Repose-toi. Prends du recul. Réfléchis. Améliore-toi. Lis des Teilim. Fais les Tikkuné Hazohar. Il y a plein de choses à faire. Des choses que sûrement tu ne peux pas faire pendant la semaine. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Tu as la banque, tu as le stress, tu as les transports, tu as le truc, tu as le téléphone qui sonne, tu as les messages, tu as les mails, tu as le patron qui à 4h30 du matin qui dit les Japonais arrivent demain matin. Tu n'as pas de vie. Le Shabbat, tu débranches. Mais pas que tu débranches pour tomber dans le coma. Tu débranches pour avoir un espace de sérénité pour faire autre chose que tu ne peux pas faire dans le stress. C'est pour ça que de la même manière, le couple, minimum, une fois par an, il faut partir tous les deux. Tous les deux. Célibataires. C'est pas évident, les enfants, j'aime pas les confier, ma belle-mère qu'elle crève. Donc non, tu dois partir. C'est une expression. C'est une expression. Ouais. Il faut partir. Partez à Florence, partez à Venise, partez aux Maldives, à Bali. Vous allez trouver un endroit. Mais il n'y a que vous deux. Comme c'est pas évident, puis vous savez, on n'a plus vraiment l'âge, puis au niveau d'argent. Mais pourquoi Dieu, il a créé EasyJet? Pourquoi il a inventé Transavia? C'est pour que 34 €, tu pars à Lisbonne. C'est fait exprès pour tous les radins du monde. Avant, il fallait payer 23 000 € pour offrir un week-end à sa femme. Mais non, 312, t'es bon, t'es bien, t'es même gâté. Tu peux même aller chez Charlie avant de partir et emmener la bouffe. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Ce qui va te coûter plus cher que le billet. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as fait un effort. Maintenant, toi, tu crois que simplement que c'est une coupure, c'est une retrouvaille, c'est un bilan, c'est une proximité, c'est une intimité. C'est qu'en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sanctifié ton couple. Parce que comment on dit sanctifié en hébreu? Consacré. Vous savez ou non? Donc, en ce temps, il est consacré à ton couple, il va se recharger de cet espace qui n'est pour rien d'autre. Mais si tu dis, bon, on ne peut pas laisser les enfants, emmène les enfants. Mais ma mère, elle est seule, amène ta mère. La voisine, la pauvre, vient de divorcer, emmène-la. Elle dit, puis on va tous prendre un appartement parce que ça coûte cher. Et on n'a pas d'intimité. Et puis on se croise dans les couloirs. Puis on entend les cris de l'autre. D'accord? Si c'est pour ça que vous êtes partis, il valait mieux rester. Restez les deux, alors, crevez là-bas, là où vous êtes. Tu dis, non, si on part, c'est pour faire un kiff.
c'est pour faire une construction, c'est pour sortir plus proche l'un de l'autre, c'est normal. Ben, de la même manière, Hachem, il a évalué qu'il fallait faire ça avec le Shabbat 52 fois par an. C'est-à-dire pour ton couple, tu pars une fois par an. Tu dis une fois, bon, genre un resto par mois, on est des gens très occupés, on ne parle pas des chômeurs, des vendeurs et des bahas qui vont divorcer parce qu'ils ont peur de rater la fin d'une saga. Il y avait une femme comme ça, que son fils il était en pleine crise d'épilepsie, et les pompiers disaient bon écoutez on l'emmène, et elle ne voulait pas partir, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle attendait la fin du feuilleton. C'est beau. Non mais c'est beau. Non mais c'est beau, là on a atteint vraiment, j'attends la création du musée de la bonnerie, parce que là, on est à des tops. Ça va? C'est une histoire vraie. Hein. La femme elle attendait la fin du feuilleton. Le Samu, il était là en train de dire, le petit, il est en train de partir, et elle disait, j'attends la fin du feuilleton. Parce qu'elle a peur. Elle pouvait le voir en différé. Mais c'est pas pareil. Par contre, son fils, elle pourra aller sur sa tombe en différé. Parce que c'est foutu. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que la sainteté du Shabbat, elle vient en partie de ce que moi je mets dedans. C'est pour ça que cette préparation, elle est essentielle. C'est pour ça qu'elle est aussi psychologique. Parce que quand c'est marqué « Ubayom Hashevi Shabbat Vainafash », et dans le 7e jour, Shabbat, il s'est arrêté, Vainafash, il s'est reposé, parce qu'on dit que nous reposons le Shabbat, parce que Hachem s'est aussi reposé le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Vainafash, c'est quoi? Il s'est reposé. Ketargumo, Venach, il s'est reposé. Nar s'est reposé, d'accord? Vekol Lachon Nofesh ou Lachon Nefesh. Il dit Rashi, à chaque fois qu'il y a un langage de Nofesh, qui veut dire repos, c'est aussi un langage de Nefesh. Et Nefesh, c'est quoi? Eh ben, c'est l'âme, c'est l'être, c'est l'essence de l'être. Ça veut dire que la seule manière de retrouver son Nefesh, c'est de prendre du temps. D'accord? Il faut s'arrêter, il faut respirer, il faut se mettre tout seul, il faut écouter de la musique, il faut se vider la tête. D'accord? Il dit pourquoi? Chez Meshiv Nafsho Venishmato. Il reprend, c'est en français, on dit reprendre son souffle. D'accord? On dit retrouver ses esprits. Genre les esprits, ils sont partis, tu les cherches partout, tu demandes à tout le monde, vous n'avez pas vu mes esprits, et grâce à Dieu, tu as retrouvé tes esprits. D'accord? Il dit non. Il dit chez Meshiv Nafsho, Venishmato, et Nishmato ici, c'est pas sa Neshama, c'est son souffle. C'est comme quelqu'un qui a couru ou qui a eu cœur ou qui a stress. Alors on dit respirez, calmez-vous. Mais c'est bizarre qu'en même temps que le souffle, il revient, que le battement de cœur, il se calme, en même temps, la sérénité, elle revient. Donc tu vois bien que le stress, il trouble le psychique et que le repos, il calme le psychique. Donc c'est pour ça que la coupure est nécessaire. Il faut faire des coupures. Ouais. C'était ça l'argumentaire que Moshe Rabbeinu, il a dit à Pharaon, parce qu'il travaillait 7 jours sur 7, les esclaves. Et Moshe, il a dit, écoute, tu sais, si tu veux vraiment les garder longtemps et les exploiter, il vaut mieux qu'ils aient un jour de coupure. Parce que s'ils s'arrêtent, après quand ils repartent, ils ont rechargé la batterie. Alors que toi, tu vas les user, et dans 2 ans, ils sont tous morts. Alors que si tu les as fait une coupure par semaine, ils peuvent repartir pour la semaine, et ils vont durer 1000 ans. Il a dit, si déjà, ils n'ont qu'à s'arrêter samedi. C'est comme ça qu'il a réussi à faire Shabbat au Béné Israël en esclavage. D'accord? Mais les cancérologues, ils disent que même quelqu'un qui fume beaucoup, si un jour par semaine il arrête de fumer, il a moins de chances d'avoir le cancer que s'il ne s'arrête pas de fumer. D'accord? Et pareil dans le stress. Quelqu'un, il fait des espaces de non-stress, mais de coupure totale. D'accord? Les grands patrons, ils ont des espaces comme ça de non-stress. Pas de téléphone, pas de secrétaire, pas d'appel, rien. Ils débranchent. Ouais. Comme la nuit. Vous savez que la nuit, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce phénomène, c'est très bizarre. Des fois, vous êtes vraiment fatigué. D'accord? Je ne parle pas des gens qui ont dormi toute la journée pour espérer faire une bonne sieste. D'accord? Je parle des gens qui ont vraiment travaillé, que tu as mal partout, tu es esquinté, et tu te mets devant le lit, comme ça tu pars en marche arrière comme une falaise qui s'écroule, et tu dis le cri de guerre des Indiens Sioux. Ahimma! D'accord? Et tu sens toutes les vertèbres qui craquent une après l'autre, comme au ralenti. On dit en français, tu es mort de fatigue. D'accord? Vous connaissez ce phénomène? Oui, non? Non. Et pourtant, miracle de la nature ou d'Hachem, le matin, tu te réveilles, tu es en forme. Je sais que c'est un peu banal pour vous, parce que vous dites, bon, c'est un truc qui est assez récurrent, comme disait le Rav Sif, mais
qui est aussi récurrent, mais ammoniacal. Vous avez un taux de réactivité qui est bizarre. Comment ça se fait? Voilà, je vous pose la question, vous êtes des gens intelligents. Comment ça se fait qu'on se couche fatigué et qu'on se réveille en pleine forme? Ils se disent, ben attends, mais c'est la nuit que tu dors. Non, je te dis, prends le temps d'y penser, même aux toilettes, ça peut aider, d'accord? Tu prends un truc, voilà, un bâton, tu prends une batte de baseball, tu le casses, tu le concasses, tu le poses sur un lit. Le lendemain matin, tu viens les reconstituer. Pourquoi le sommeil, il enlève la fatigue? Dans la réflexion, c'est pareil. Vous savez, ils disent la nuit porte conseil. Il y a deux lectures. Soit, parce que dans le développement cartésien, ça ne veut rien dire la nuit. Parce que A implique B, B implique C, C implique D, D implique E, E implique F. Donc tu as bien compris que P, il est le fruit de l'implication de causalité de toutes les lettres qui sont venues avant. Ça va? Super. Alors comment ça se fait que tu t'endors à F, tu te réveilles à K? Tu te réveilles à P? Tu dis, oh! Il y a deux lectures. Soit parce que ton cerveau, il continue à tourner quand tu dors. Ça existe aussi. On dit le Rav de Brice, quand il n'arrivait vraiment pas à comprendre un sujet, il allait dormir. Et il trouvait la réponse ou dans le rêve ou le lendemain matin. Soit qu'en fait, quand tu dors, ton intellect actif, il est éteint. Ta fonction imaginative, elle est libre. Mais surtout, le stress dans la perception du problème a disparu parce que tu dors. Et quand tu te réveilles, tu es déstressé. Donc tu vas poser un regard sur le même problème, mais sans le stress. Donc tu peux trouver la solution. Et si vous allez dire, écoutez, ça reste un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, non. Parce que la preuve, c'est que quand tu dors, donc tu déstresses, donc le problème devient étranger à toi. Ouais. Maintenant, quand ton copain a exactement le même problème, tu arrives à lui régler à lui et toi, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, même si tu es très solidaire, son problème à lui, il est étranger à toi. Donc en fait, la seule manière de comprendre son problème, c'est d'être assez étranger de son problème pour enlever le filtre stressant qui déforme le problème. Maintenant, soit tu as une capacité de compartimenter qui fait que tu dis, bon, maintenant je vais mettre que mon cerveau et pas mon cœur, ça existe. Ouais. Soit tu vas dormir. Toujours nos parents disent, allez, va dormir, demain il fera jour. Arrête de t'angoisser, arrête de penser à tout ça, va dormir. Vous suivez ou non? Donc quand tu dors, tu relâches la pression. Tu ouvres les yeux, tac, un nouveau regard. C'est comme un Swift naturel. Tu peux faire un Swift intellectuel. Tu changes d'angle. Tu peux faire un Swift émotionnel. Tu peux dire, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas. C'est pas mon problème. Il y a plein de manières de swifter. Mais tu vois que tu es obligé que le champ de projection du stress qui alimente et déforme la situation t'empêche de voir une lecture objective de la situation. Donc celui qui ne sait pas gérer son flux de stress, il n'est pas vivant. C'est pour ça que la Gemara dit Rahmani menam haim. Les hypersensibles ne peuvent pas vivre. Une fois, je me rappelle à Lyon, il y a une fille, elle est venue me voir, enfin une dame, elle me dit Ahmed Chetri, au moment où on parle, il y a une fille qui est en train de se faire violer toutes les 6 minutes. Après, elle m'a dit bon, il y a un attentat toutes les 4 minutes, il y a un truc tous les 10 minutes. Je dis madame, mais vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas être l'éponge de tous les problèmes du monde. Vous êtes obligé de vous protéger. Oui, mais j'ai une conscience quand même, je suis une personne humaine, je suis une citoyenne du monde, je suis une particule dans l'espace. Je fais un avec l'univers. Essaye de faire un avec toi déjà, c'est pas mal. Donc les gens qui sont des éponges comme ça, des aspirateurs de Roma, ils ne peuvent pas vivre. Or, je rappelle que l'éponge éponge l'eau, éponge le vin, éponge le champagne, mais éponge la pipi, éponge le sang. Donc quand tu es une éponge, c'est-à-dire que tu n'as pas un filtre pour décider qu'est-ce qui rentre chez toi, qu'est-ce qui ne rentre pas chez toi, et surtout, qu'est-ce qui te déstabilise ou qu'est-ce qui ne te déstabilise pas, tu vas passer ta vie à réparer les pots cassés par des choses que tu n'as pas retenues. Et c'est pas de l'égoïsme. Hein. Ça s'appelle de
de la valorisation personnelle avec une dérivée de préservation. Tu es obligé. Sinon, tu deviens cinglé. Moi, si je m'angoissais pour tous les cas que j'entends, vous savez, les cas, il faut les ranger par deux. Ça s'appelle des cacas. Mais au bout d'un moment, tu satures. Mon fils est homo. Ah, ma fille a trompé son mari. Mon beau-frère m'a poussé au suicide. L'autre, mon cousin, m'a spolié 10 millions d'euros. Ma femme est partie avec le voisin. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander une recette de cuisine. Je connais la recette des boulous. Non, Rav, c'est pas pour ça qu'on vous appelle. Après, tu as les gens gentils qui t'appellent pour te dire « Bon, c'est bon, elle est revenue. » Jamais ils t'appellent. Les gens, pour pleurer, ils t'appellent. Pour dire merci, jamais. Moi, je parle merci, pas merci. Pour t'enlever l'arma. Il y en a, il m'appelle une fois par an, il me dira « Je voulais vous dire tout va bien. » Et il va me faire plaisir, celui-là. Il me dit « Je vous appelle, il faut dire que tout va bien. » Tout le monde vous appelle pour l'arma. Je vous appelle parce que tout va bien. Baruch Hashem, les enfants vont bien. On marie la petite cette semaine. Tout va bien. Putain, mais alors à l'époque, quand j'ai commencé les cours, j'ai été voir un très grand rave qui s'appelait Rav Israël de Sarcelles, Zichron Livracha. Je lui dis Rav, moi je suis un jeune Kolelman, j'étudie et je donne un peu de cours. Les gens ils me racontent des histoires, je vais devenir fou, c'est pire que la Guémara. Il m'a dit justement, c'est comme la Guémara. Vous me suivez ou non? C'est quand tu étudies un cas de Guémara. Il y a des cas de Guémara, des fois, genre 10 hommes qui ont été sur une femme, l'un après l'autre. Si tu te mets des images dans la tête, mais c'est la guerre. Mais toi, tu regardes le cas. Il m'a dit c'est pareil. Il m'a dit tu donnes juste assez d'implication émotionnelle pour comprendre de quoi la personne elle parle. Mais numéro 1, tu t'impliques pas émotionnellement, que intellectuellement. Et deuxièmement, tu n'appuies pas sur enter. Tu n'enregistres pas. Parce que le cumul de la remma enregistrée, elle génère la pression. Et une pression, ça va, mais des pressions, ça va pas. D'ailleurs, toujours les thérapeutes, moi je leur pose la question, mais comment vous faites pour évacuer? Mais toute la journée, il entend la mort, la mort, la mort, la mort. Ils sont payés. Et ils ont même fait des études pour ça. Moi, la vérité, je le fais comme ça, parce que les gens me demandent. Mais moi, je ne vais pas aller chercher des gens pour leur dire « Dites-moi ce qui ne va pas. » Je veux pas. C'est comme si le mec qui fait des études pour aller déboucher les toilettes. Il fait que ça, lui. Toute l'année, il fait ça. C'est son métier, il débouche les toilettes. Mais il y a une odeur. Je sens bien. Donc tu le fais parce que les gens ont besoin, mais tu ne vas pas a priori aller chercher A. Donc l'idée, c'est pareil. Nous, on doit avoir cette autonomie existentielle de préserver notre intériorité, de préserver notre couple, de préserver notre équilibre, de préserver notre croyance, de préserver notre judéité, de préserver notre émouna, parce qu'il y a des agressions sans arrêt. Sans arrêt. Matérialité, société, lourdeur, bêtise. Après, il y a les influences inconscientes. Parce qu'il y a une atmosphère, ça pénètre. Quand l'autre est en train de faire griller des côtelettes de porc, l'odeur, elle rentre chez toi. Et l'odeur, c'est des particules. Donc en fait, tu respires des particules de porc. Alors, ce n'est pas interdit par la Torah, mais tu les absorbes quand même. Donc si les particules de porc, elles rentrent par ton nez, les attouchements qu'il a sur sa fille la nuit, ils ne rentrent pas dans ta maison. Tu me dis, c'est horrible. Pour ça, on dit, oïl les rachats, oïl les shrenou. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Tu mets le voisin, il n'a rien fait. Donc ça veut dire que toi, en même temps que tu as mis une alarme à ta maison, et tu as mis des volets et des trucs de protection, il faut aussi que tu aies une atmosphère de Kedusha tellement grande que quand la khra, elle vient de chez le voisin, elle ne rentre pas, parce qu'elle est repoussée par la sainteté de la maison. Mais si tu as une maison parvée, c'est pas très religieux, pas de signe ostentatoire à la maison, hein. Pas de livre de Torah, pas de mezouza, même pas un petit calendrier du consistoire, rien du tout, hein. Chas v'shalom, que nous ne soyons pas traités de communautarisme. Oui, nous sommes vraiment parvés, hein, des citoyens intégrés à 100%, pour ne pas dire désintégrés. Mais non, ta maison, elle doit puer la Torah.
Il faut que le mec qui rentre, il dit, mais attends, c'est une synagogue chez toi ou quoi? Je me rappelle une fois, on avait vendu l'appartement, et le gars qui est venu, bon, c'est des gens de couleur, à la fin, quand on était chez le notaire, on lui a dit, mais pourquoi vous avez acheté la maison? Il a dit, quand on a vu tous ces rabbins, ces photos de rabbins dans la salle à manger, on a été tellement impressionnés, et vous-même, qui faisiez presque partie des photos, on a dit, cette maison, elle a une sainteté. Ça fait peur, hein? Non, ça ne fait pas peur dans le sens de c'est beau, mais ça fait peur dans la responsabilité. Parce que c'est ce que tu es censé représenter. Qui Memlechet Kohanim, Atem, vous êtes un peuple de prêtres aux yeux des peuples. Et quand on voit le nom avec peine de prison, escroquerie, embrouille, ça, tu es un autre exemple. La mafia judéo, je ne sais pas quoi ils appelaient, à la DST. Tous ces gens-là qui manquaient d'air et qui ont été chercher du CO2 un peu partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, tu dois te préserver des agressions extérieures, mais d'un autre côté, tu dois construire ton intériorité. D'accord? C'est bien beau d'être jaloux que les mecs qui regardent ta femme parce qu'elle est belle, mais à part ça, toi, tu as une responsabilité qu'elle soit tellement amoureuse que même par Hasvé Shalom en rêve, elle va regarder ailleurs. Mais si tu continues à être laxatif comme tu l'es, l'autre, quand il va venir avec des petits compliments, avec des petits mots gentils, il devient appétissant. Donc c'est toi qui l'as rendu appétissant. C'est pareil, si tu insultes ta fille toute la journée, t'es une traînée, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu fais, t'es une idiote, t'es une hamarate, t'as vu les Cohen, ils ont des bonnes notes, t'as des mauvaises notes, fais attention. Parce que dans le train, là-bas, il y a Kamel et Mouloud qui l'attendent. Et ils vont le dire, mais t'es une fille super, t'es gentille, t'es magnifique. Il faut pas te voiler la face, enfin pas maintenant. Et toi tu dis, mais tu comprends pas, mais comment c'est possible? Moi je comprends pas, elle a fait l'école juive, comment c'est possible? Mais c'est toi, avec tes insultes, avec ton comportement, qui l'a foutu dans les bras de l'autre. Tu dis, mais je me rendais pas compte, moi c'était pour la faire évoluer, ou c'est pour me défouler, parce que j'avais du stress au travail. Mais le bon Dieu, il t'a donné une neshama, il t'a rendu tuteur d'une âme, et toi tu t'en sers comme un punching ball. Mais va te soigner, va consulter. Donc si le couple c'est chirurgical, les enfants c'est de la chirurgie, de la nanochirurgie là. Parce qu'en plus l'enfant il est enfermé dans un sac, parce qu'un adulte tu peux lui parler, mais l'enfant tu le vois, il peut pas te répondre. Donc tu travailles à l'aveugle. Genre dans 20 ans tu verras les résultats, mais pour l'instant tu t'envoies des messages, t'installes une atmosphère, tu fais des compliments, tu donnes de l'amour, mais tu sais pas. Et un jour, il te sort « Ward, tu m'as jamais aimé, j'avais envie de mourir tous les jours. » Tu dis « Mais enfin, chérie, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Comment tu m'as fait? Tu m'as pourri. Tu m'as raconté les problèmes que tu avais avec maman. En plus, tu m'as pourri avec tes complexes. Après ton stress du travail, tu nous le refoutais sur les enfants. Tu t'es pas rendu compte que tu n'as pas joué ton rôle d'adulte. Maintenant, moi, je prends un exemple avec l'enfant, je prends un exemple avec le conjoint. Mais c'est exactement la même chose avec Hachem. Il ne faut pas qu'Hachem soit le déversoir de tes lourdeurs. Ça, c'est l'opium du peuple. Tes lourdeurs, tu vas aux toilettes, tu te les décharges. Tu vas chez un psy, tu te décharges. Mais quand tu rentres dans la vie, tu se rends net, propre, cachère et clair. Tout va bien. Maintenant, le Shabbat, c'est un moment de ressourcement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas chez Auchan, parce que tu adores faire tes courses. Le samedi, ouais. Tu vas au tennis, parce que c'est le seul jour que l'autre là-bas du tilleul, il t'a donné 1 heure pour faire ton squash. Après, tu vas faire ton footing. Ouais. Tu fais ta grâce, parce que c'est le seul jour où tu peux faire la grâce matinée. Donc, tu te lèves à midi. Après, évidemment, tu vas au kidouche, parce que c'est dommage de rater une bourra gratuite. Et après, tu dis, oh, de toute façon, tu sais, moi, tous ces rites, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais c'est toi qui l'as rendu pourri, ton Shabbat. C'est comme si un mec qui t'a offert un appartement, je sais pas moi, un Césarée, 600 mètres carrés, avec vue sur la mer, tout en blanc, en marbre, avec tous les meubles en cuir blanc, avec tous les canapés en cuir, les meubles truqués dans le... Tout est magnifique. Le mec, il dit, écoute, je vais te donner l'appartement, il coûte 17 millions de shekels, je vais te le donner, mais j'ai un truc à faire et après je te le donne. Le mec, il dit, fais ce que tu veux, attends, tu rigoles, tu me files une baraque à 4 millions d'euros, fais ce que tu veux. Et le mec, il amène un chien,
un peu mourant comme ça. Il ouvre de la gorge tout le bas du ventre, tous les boyaux qui sortent, il prend par les pattes arrière et il tourne dans toute la maison comme ça. Et il en met partout. De la cervelle, des boyaux, de la hara. Après, il dit, voilà, l'appartement est à toi. Le mec, il dit, tu sais quoi, j'en veux plus. Tu m'as écœuré, c'est dégueulasse. Donc, le jour où tu vas comprendre que ce qui te dégoûte dans la vie, c'est ce que tu as sali toi-même. Vous me suivez ou non? Les gens ils se montent la tête qu'ils ont une femme idiote, après ils disent je peux plus l'avoir. Peut-être elle se monte dans la tête que son mari il est un peu simplé, après elle dit je le trouve idiot. Peut-être elle se met dans la tête que ses enfants ils sont pas ce qu'elle attendait, et après elle veut qu'il quitte la maison. Mais c'est toi qui as pourri la situation, papa. Elle était bien, elle était magnifique la situation. Hachem il t'a donné le bonheur. Toi tu l'as pourri parce que tu n'as pas filtré, parce que tu n'as pas maîtrisé, parce que tu n'as pas contrôlé, parce que tu n'as pas positivé. Donc c'est exactement pareil. Le Shabbat, il va être comme tu vas le faire. Il va être un Shabbat d'étouffement, il va être un Shabbat de lourdeur, il va être un Shabbat de solitude, ou il va être un Shabbat de simcha, il va être un Shabbat de kedusha, il va être un Shabbat de bonheur, il va être un Shabbat de ressourcement, il va être un Shabbat de spiritualité. Décide ce que tu vas en faire. Parce que c'est rare qu'on trouve dans la marmite autre chose que ce qu'on a mis dedans. C'est très rare. C'est rare que tu mets des pommes de terre, tu mets de la viande grasse, tu mets du pied, tu mets de l'os, tu mets des pois chiches, tu mets du blé, tu mets des haricots, et le lendemain matin, tu ouvres, il y a un fraisier. C'est très rare. Tu dis, ouais, mais ça peut arriver, hein, la probabilité, avec la chimie, tout ça, avec la synthétisation des produits, peut-être ça va faire un fraisier. D'une couche de gâteau, une couche de crème, une couche de fraises, une couche de gâteau, une couche de crème. Mais c'est pas possible, j'ai mis des pommes de terre et en fait c'était une dafina. Vous me dites si c'est trop abstrait, hein? Non, je sais qu'il y en a qui veulent faire maisonnote, mais calmez-vous, c'est juste une idée, d'accord? Et bien en fait c'est pareil. Tu vois ta vie, elle est comme ça. Elle est ce que tu as mis dedans. Ton couple, il est comme ça, ce que tu as mis dedans. Ta tête, elle est comme ça, ce que tu as mis dedans. Ta Torah, elle est comme ça, ce que tu as mis dedans. Ton Shabbat, il est comme ça, ce que tu as mis dedans. Alors au lieu de t'interroger sur qu'est-ce qui t'arrive, tu devrais t'interroger sur ce que tu as mis pour que ça arrive. Et puis c'est tout. Donc même, c'est ce qui est marqué ici, même au niveau du mental, tu dois être dans un esprit, d'accord, que Kol, parce que c'est marqué, Kol melartecha naasit, tout ton travail, vasita kol melartecha, tu feras tout ton travail. Alors il dit le sforno, enfin c'est le midrash, ouais, et tu feras tout ton travail, ça veut dire pendant la semaine tu feras tout ton travail, ça veut dire tu te débrouilleras pour que le Shabbat, tu n'as pas le souci du travail, parce que Keilu kol melartecha naasit, c'est comme si tout ton travail il a été fait. D'accord? C'est comme quand tu fais un effort pour quelqu'un. Tu te donnes à fond pour un enfant. Après, il veut faire le voyou. Tu t'angoisses. Ne t'angoisse pas. Parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas éduqué, tu n'as pas accompagné, tu n'as pas mis la trécha, tu n'as pas donné la Torah, tu n'as pas mis la discipline, tu n'as pas mis les messages, et il te sort un voyou, tant pis pour toi, c'est pour ta gueule, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas payer. Mais si tu as tout donné, et que malgré qu'il a tout, il décide du mauvais chemin, toi, tu es tranquille mais détendu. Tu as une conscience de père, une conscience de mère, et ta sœur, une conscience de sœur. Non, toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Un mari, c'est pareil, une femme, c'est pareil. Tu fais ce que tu as à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, si le copilote, sur le Paris-Dakar, il décide de descendre à Casa, c'est pas de ta faute. Ne te rends pas malade. Moi, j'adore ça. Quand il y en a un qui se bat, c'est toujours l'autre qui vient me dire « Mais Raph, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais t'as rien fait de mal. C'est l'autre qui est égoïste et qui a profité de la situation. Parce que celui qui sort, il a toujours tort. Pourquoi tu t'en vas? Assume. Tu dis « Non, alors ça ne m'intéresse plus. » Alors, même pour partir, il faut assumer. Parce qu'un divorce, c'est aussi compliqué à assumer qu'un mariage.
Mais toi, non, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres. Tu te barres? Mais où tu te barres? Ah ben je m'en vais, j'en ai marre, ça me saoule, il y a trop de bruit, j'aime pas ton caractère. Mais il n'y a pas, tu te barres, Baba, t'assumes. Ça va te coûter 2 appartements maintenant. Ça va te coûter une pension alimentaire. Ça va te coûter au moins 20 000 euros de psy pour tous les gosses. Ça va te coûter le shit que ton gosse va prendre, la coke, après la délinquance, après les visites en prison, parce qu'il va mal tourner, puisqu'il n'a pas de père, perd ses repères. Donc quand tu comptes, tu regardes, qu'est-ce que te coûte ton égoïsme, tu dis peut-être ça vaut la peine d'être généreux, c'est moins cher. Eh ben c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que toi, tu construis, tu organises, c'est ce qu'il dit, tu organises ton Shabbat, tu organises ta semaine pour que ton Shabbat soit tranquille. D'accord? Mais quand tu traînes, quand tu arrives au Shabbat, tu es en stress. Moi, je vois les gens, 5 minutes avant Shabbat, oh, il faut aller à la banque. 5 minutes avant Shabbat, est-ce qu'il y a du gérard? 5 minutes avant Shabbat, oh, on a oublié de mettre la plata. Moi, ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, mercredi soir, la table, elle est mise. Mais jeudi soir, tout est cuisiné jeudi, c'est fini. Dès en vendredi après-midi, elle va se balader, elle va acheter une robe avec ses filles. Détente. Je dis, oh, elle avec le Shabbat. Ouais, mais quand tu travailles et tout ça, c'est comme tu veux, c'est une question d'organisation. Le mariage, c'est pareil. Le mec, il m'appelle, il dit, Rabbi Chetrit, dans 15 jours, je donne le guet. Je dis, vous êtes marié depuis combien de temps? Il dit 15 ans. Et alors? Il dit, bah, dans 15 jours, je dois divorcer. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? 15 jours? Tu veux rattraper 15 ans en 15 jours? Je dis, répète après moi. Idgadal, Vidkadash. Donc les gens malins, ils travaillent pendant 15 ans. D'accord? Donc ils n'ont pas le stress de 15 jours, puisqu'ils ont construit leur couple. Mais les mecs, ils foutent rien pendant 15 ans. Et après, ils viennent, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Torah, elle a prévu? La Torah, elle a prévu que tu es mature, tu es conscient, tu es impliqué, tu es religieux, tu es clair dans ta tête. C'est ça ce qu'elle a prévu, la Torah. La Torah, c'est pas un truc magique. Les gens, ils veulent des trucs magiques. C'est pas magique, c'est du travail. Va travailler. Au lieu de nous saouler, va travailler. En plus, tu es tellement flemmard que même maintenant, tu veux que ce soit un autre qui fasse ton travail. Et quand l'autre, il te dit, tu sais, il faut se remettre en cause, il dit, ah non, je suis pas prêt à changer. Mais crève. Je veux dire, réfléchis. Puisque c'est ta psychorigidité qui t'a amené là. Donc maintenant, c'est à toi de changer. Et ben dans le Shabbat, c'est pareil. Tu es juif ou non? Oui, je suis juif. Bon, alors, tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Donc si tu es juif, tu es chômeur Shabbat. Ah non, mais vous savez, je suis juif, mais je ne suis pas pratiquant. C'est quoi, tu n'es pas pratiquant? Ça veut dire que tu ne fais que ce qui est pratique. Mais les gens, vous savez, il y avait un livre qui s'appelait Subota. Vous l'avez lu celui-là ou non? Non? Non plus? C'est un livre qui raconte un juif de Russie, à l'époque du KGB et tout ça, qui avait passé des années et des années en camp de travail en Sibérie parce qu'il était chômeur Shabbat. Maintenant, ils étaient des milliers. Les gens au Moyen-Âge, on les tuait parce qu'ils faisaient Shabbat. On les brûlait sur un bûcher. Et toi, tu transgresses Shabbat pour aller faire tes courses. Parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique que mercredi. Le mercredi, c'est pas évident. Je dois emmener les petits à la kiné. Je vais Shabbat. Mais réfléchis. T'es juif. T'es juif. Lui aussi, il est juif. Lui, il a été brûlé vif parce qu'il était chômeur Shabbat. Toi, pourquoi tu fais pas Shabbat? C'est pas évident. Vous savez, la synagogue, elle est en bas de la maison. Et puis, ça tombe samedi. C'est un vrai problème. On a essayé de voir, même Copernic, ils ont dit, ah ça, on peut pas toucher. D'accord? Donc, le fait que tombe samedi, c'est un problème. En plus, c'est le meilleur jour au niveau business, le samedi, au magasin. Donc, on peut pas fermer le samedi. En plus, on est dans un centre commercial, on n'a pas le droit de fermer le samedi. Je dis, mais t'as pas compris que si le Shabbat tombait dimanche, ça aurait été le meilleur jour dimanche. Là, j'étais dimanche à Milan, j'ai fait un cours, j'ai rencontré un monsieur. Il avait quelques magasins de détail. Il m'a dit, bon, j'avais un associé, d'après la halakha, il n'y avait pas de problème et tout ça, un associé non juif, donc tous les bénéfices du Shabbat, ils allaient chez lui, on avait fait ça chez un rabbin, c'était cachère. Il m'a dit, je me sentais mal, je savais que j'étais à la synagogue et que les magasins, ils étaient ouverts, je savais que j'étais en train de lire la Torah et que les magasins, ils étaient ouverts, et j'étais pas bien. Un jour, j'en pouvais plus,
J'ai été voir l'associé, je lui écoute, je te rachète tes parts. Le mec, il s'est mis sur la paille, il a pris un prêt, il a emprunté, il a racheté. Il m'a dit, j'ai fermé le Shabbat. J'ai fermé le Shabbat. J'ai fermé. Le détail, c'est pas évident. J'ai fermé. J'ai fermé. Il m'a dit, ah ben, j'ai pris la bracha qui est tombée sur ma tête. Ah ben, c'est normal. Parce que toi, tu sanctifies le Shabbat. Et le Shabbat, il te bénit. Par contre, le contraire. Il y a un gars, le pauvre, il m'a raconté. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Le gars, un enfant qui a une très grave maladie. Ils lui ont demandé une somme énorme parce qu'il ne pouvait pas l'opérer en France. C'était un protocole qu'il ne faisait pas. Il était obligé d'aller à Boston dans un truc privé. Ils lui ont demandé une somme incroyable. Le mec, il a payé, c'est pour sauver sa fille, c'est normal. Mais il ne va pas dire tu vas mourir parce que c'est trop cher. Mais quand il a fait le calcul, c'était exactement la somme, il a dit son comptable, de tout l'argent que tu as gagné Shabbat. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur ou vous faire du chantage. C'est qu'il faut comprendre que le Shabbat, c'est une bénédiction. Mais quand elle est bien utilisée, c'est comme tout. Ouais. C'est une bénédiction quand c'est bien utilisé. Quand c'est mal utilisé, ça fait l'effet inverse. C'est comme l'ambition, l'orgueil. C'est de l'ambition. Ça, c'est de l'orgueil bien utilisé. Et quand c'est mal utilisé, à cause de ton orgueil, tu dois devenir exécrable, coléreux, destructeur, pervers narcissique. Donc une qualité, elle devient un défaut quand elle est mal utilisée. Donc le Shabbat, c'est une ségoula extraordinaire. Bien utilisé. Mal utilisé, ça fait l'effet inverse. C'est pour ça que j'ai des non-juifs qui m'écrivent, qui me disent « Rav, je voudrais être chômeur Shabbat. » Ouais, c'est très bizarre. Et qu'ils n'ont pas le droit. Et nous, on a du mal à faire Shabbat à un juif alors que lui, il a une obligation. Regarde un peu le... Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous devons fabriquer notre Shabbat. Asher bar Elokim, la asot pour faire, la asot otam pour les faire. Donc il faut fabriquer ce Shabbat. Mais vous avez bien compris qu'avant de le fabriquer physiquement, techniquement, avec ta plata, tes interrupteurs, le scotch sur la lumière, le plat qui est déjà prêt, les courses qui sont déjà faites, ça c'est la technique, mais c'est la plus facile. Mais avant ça, il faut faire l'esprit du Shabbat. C'est-à-dire dans ton esprit. Comme toi, tu es marié, tu rentres à la maison, tu es gentil, tu couches avec ta femme. Mais tu l'aimes. Ah, je suis pas sûr, mais j'espère que les sentiments vont venir. Mais tu es un malade. Tu dors avec quelqu'un que tu n'aimes pas, toi. Donc, il y a l'esprit du couple et il y a la technique du couple. Il y a la réalité physique et il y a la réalité mentale. Il y a la réalité spirituelle. Maintenant, tu sais combien de temps il faut pour fabriquer le spirituel de 24 heures qui est le Shabbat? 6 fois 24 heures. 6 fois 24 heures. C'est pour ça que c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat. Rappelle-toi du jour du Shabbat. En de là, on apprend que le vendredi soir, il faut faire le kiddush pour sanctifier le Shabbat. D'accord? C'est le kiddush du vendredi soir, il est minatora. C'est comme si tu mets les téphilines. Quand tu prends le verre de kiddush et tu dis le kiddush, tu fais une mitzvah minatora de la Torah de sanctifier le Shabbat le soir du Shabbat. Ok. Le kiddush du matin, il est midrabanan. C'est les rabbins qui l'ont rajouté. Mais le kiddush du soir, il est minatora. Ok. Maintenant, ça, cette mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, rappelle-toi du jour du Shabbat, elle est le Shabbat. Vous avez compris? Elle dit la Gemara, non. Si le mardi après-midi, ouais, ou là, le jeudi soir, tu prends un stylo et tu écris avec ton stylo. Tu es en train d'écrire. Tu écris un petit mot pour ne pas oublier un truc. Et tu dis, tu sais que tu penses dans ta tête, tu dis ça, c'est assourd de faire ça Shabbat. C'est assourd d'écrire Shabbat. Ouais. Eh bien, tu penses au Shabbat, mais on est jeudi. Ça s'appelle Zachor et Yom HaShabbat. Tu as mentionné le jour du Shabbat. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que là, reste calme. Détends-toi. D'accord, s'il te plaît, reprends tes cachets. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il y a moins de monde que c'est un duo. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que quelqu'un a du scotch? Je sais pas, quelque chose. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? Combien tu veux? Je sais pas. D'accord. Donc si c'est comme ça, le Satan il s'habille aujourd'hui. Donc si c'est comme ça, ça veut dire que quand moi
Je ne sais même plus de quoi je parlais. Tu m'as troublé. Plus ou moins respecter Shabbat. Tu seras béni pour ça, si c'est pas le contraire. Donc si je fais ça, ouais. Si c'est... De quoi je parlais? Il y en a un qui suit? Michael, explique-lui gentiment que... Ah oui, que quand on fait Zachor et Yom HaShabbat, ouais, pendant la semaine, donc maintenant on a dit on se rappelle du jour du Shabbat, mais on mentionne le Shabbat, d'accord? Encore une fois, ça peut paraître un peu bizarre parce que tu dis, mais je ne comprends pas, c'est Shabbat, c'est Shabbat qu'on mentionne Shabbat. J'ai l'air de quoi de mentionner Shabbat pendant la semaine? Mais en vérité, c'est l'inverse. Comme par exemple, tu ne dis pas, je vais aimer ma femme quand je la vois. Tu vas aimer toute la semaine. Tout le monde se surprend à 10 000 km de chez lui en regardant un feuilleton, il voit une scène d'amour, et d'un coup il pense à sa femme, il dit, oh, c'est vrai, mais j'ai une femme super. Mais pourquoi Yabrel, tu penses ça à 10 000 km? Pense-y quand tu es devant elle. Dis-lui, Bichlal. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, ce qui fait que ton Shabbat, il va être vraiment dans une zéchira, il va être dans une mention, c'est parce que tu vas t'en rappeler pendant la semaine. Donc en fait, la sainteté du Shabbat, elle est préparée pendant toute la semaine. Alors c'est quoi la sainteté du Shabbat pendant la semaine? Puisque Shabbat, c'est la neshama de la semaine, le corps de la semaine, c'est les 6 jours. Et la neshama de la semaine, c'est le Shabbat. Alors, de la même manière qu'un corps sans âme ne peut pas survivre, donc de la même manière qu'une semaine sans Shabbat ne peut pas survivre. C'est pour ça que c'est marqué Shabbat Vainafash. Shabbat Vainafash, c'est quoi? Shabbat, il s'est arrêté, Vainafash, il s'est reposé, mais les Chachamim, ils disent non, ils disent Shabbat Venefesh. Venefesh, c'est-à-dire que le Nefesh du Shabbat, c'est la semaine. Donc, il y a le contraire. Le Nefesh de la semaine, c'est le Shabbat. Donc quand la personne elle va améliorer, elle va préparer, elle va raisonner. Donc quand tu vas acheter des fruits, par exemple, l'Irvot Shabbat, quand tu vas acheter la viande pour Shabbat, quand tu vas dire, tiens, je vais dire ce Dvar Torah pendant Shabbat, quand tu vas amener des invités pendant Shabbat, quand tu prépares, tu dis, tiens, on va faire ces discussions-là avec les enfants à table pendant Shabbat. Tu prépares, c'est bien de préparer, parce que les gens, ils sont comme ça, ils disent, ouais, les enfants, ils ne restent pas à table, tout le monde se lève, il reste 10 minutes, ils disent, oh, l'autre, j'aime pas la daf, l'autre, ça me saoule le kidouche, l'autre, je suis en pleine conversation avec mon copain, l'autre, je suis en plein jeu. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ne restent pas à table? Mais ils ne restent pas à table parce que ton Shabbat, c'est de la chala. Il faut qu'ils voient la Kedusha du Shabbat, il faut qu'ils voient l'ambiance du Shabbat, il faut qu'ils voient les chants du Shabbat, il faut les Dvar Torah du Shabbat, mais il faut aussi les discussions du Shabbat, il faut aussi la rigolade du Shabbat, il faut la retrouvaille du Shabbat, il faut que la table, elle contienne tout ça. Donc après, l'enfant, il ne veut pas sortir de table parce qu'il est bien. Il est bien. Il est chant, il entend les chants du Shabbat, mais les chants, je ne les connais pas. Les Dvar Torah, je suis un ignorant. La bouffe, on n'a pas le temps. Ma femme, elle a décongelé un plat surgelé. Il faut que l'enfant, il devienne fou. 13, 14, 15 salades. Tu dis 15 salades, c'est bon, attends, tu sais combien de temps ça prend pour préparer? Mais ma chérie, c'est avec ça que tu vas aller au monde futur. Arrête tes salades, d'accord? Donc tu prépares des salades. Et tu mets de l'amour dans la préparation de la dafina. Et tu pétris les chalotes avec ton cœur, pas avec tes pieds. Donc après l'autre, il prend la kedusha du Shabbat qui est dans la chala, la kedusha du Shabbat qui est dans la salade, la kedusha du Shabbat qui est dans l'argent qui a été mis dedans, la kedusha du Shabbat qui est dans le kiddush, la kedusha du Shabbat qui est dans les chants, la kedusha du Shabbat qui est dans le Dvar Torah. Mais il est blindé, il est chargé. Il rentre dans la semaine. Mais si tu fais un Shabbat bidon, genre tu dors, parce que comme tu dois sortir samedi soir, donc tu dors depuis vendredi soir. Tu bois un demi-litre de bourra, tu tombes dans un coma éthylique, tu te réveilles samedi soir, tu te prépares, tu te maquilles, toi tu deviens Ward Aldo, l'autre elle devient Shawarma, et on se retrouve là-bas. Enfin, je ne connais pas les noms des boîtes d'aujourd'hui. J'ai arrêté très jeune, je vais demander à Rabbi David Koueta qui m'explique. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que au fur et à mesure que je vais donner au Shabbat sa sainteté, et c'est ça les cas des chauds. Ouais. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est quelque chose de très concret. C'est du concret, d'accord? Maintenant, quand je le fais de cette manière-là,
et je me rends compte à ce moment-là que l'interdit, il est vraiment libérateur. C'est-à-dire que le fait que je ne peux pas prendre le téléphone et que je ne réponds pas aux emails, d'accord, et que je ne m'occupe même pas de la lumière et que je ne m'occupe même pas de la cuisson, parce que la Torah, elle t'a dit, ce Shabbat, tu vas être complètement débarrassé de toutes les contraintes matérielles. Donc tu ne pourras pas créer, développer, améliorer, transformer. Tout ce qui est dans la création matérielle, c'est interdit. Mais par contre, tu peux te créer spirituellement, tu peux améliorer ta relation avec le divin, tu peux transformer ta relation avec ta famille, tu peux percevoir des nouveautés, tu peux créer... Nolad, ça on ne peut pas créer Shabbat, mais tu peux créer ta personnalité. D'accord? C'est qu'en fait, les interdits matériels développent un espace de liberté spirituelle. C'est comme si un enfant, tu dis, écoute mon fils, à la récréation, tu fais pas ton interro de la veille, tu révises pas tes maths, tu joues au foot. Non mais papa, il n'y a pas. Parce que quand tu joues à la récréation, tu travailles en classe. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Toi, tu travailles à la récréation. Du coup, tu joues en classe. Et dans la vie, c'est pareil. Ouais. Dehors, c'est pour la rue. Dehors, c'est pour les employés. Dehors, c'est pour les clients. La maison, c'est pour la famille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu réponds aux textos, tu envoies des emails pour le boulot, tu envoies des factures, mais tu es un malade. Parce que si tu travailles pour la famille, c'est le principal. Mais si ta famille, elle te permet d'assumer ton travail, donc ta famille est une excroissance de ton travail. Une fois, un gars, il est venu comme ça à Shalom Bayit, avec sa femme. Il m'a dit, écoutez, Rav, au début, on travaillait ensemble, elle m'aidait beaucoup, puis elle me faisait les factures, elle faisait les trucs parce qu'elle a fait de la compta, puis moi, j'étais toute la partie commerciale. Bon, finalement, après, il y a eu les enfants, mais bon, et puis alors, le soir, genre, je parlais avec elle, je me vidais la tête, et puis bon, mais maintenant, elle veut plus m'écouter, elle me dit que ça la saoule. Alors, je dis, écoute-moi bien, Baba, tu veux me faire du Shalom Bayit ou un prud'homme? De qui tu parles, là? De ta femme ou de ton employé? De qui tu parles? J'arrive pas à comprendre. Alors, ou tu le décides, ou on est dans la famille et on n'a pas dans le travail, ou alors ta femme, c'est l'excroissance de ton travail, et alors il faut aller au prud'homme. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Et vous, madame, j'espère que vous êtes syndiquée, parce que là, il va vous prendre le sang, là. C'est que les gens, ils ne se rendent même pas compte que quand ils n'ont pas établi une échelle des priorités, eh ben, les strates, ils se fusionnent. Même si vous, non. Ça, tu dis, ça, c'est la Torah, ça, c'est ma religion. Ça, c'est mon couple. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est la famille. Ça, c'est les amis. Il faut cloisonner. Toi, tu dis non, tu sais, c'est tout pareil. L'argent de la famille va dans la société. L'argent de la société va dans la famille. Les copains font partie de la famille. Les copines font partie de la famille. Vous savez quel est le défaut majeur de la meilleure copine de ta femme? Vous savez pas? Ben, c'est que comme elles sont copines, c'est qu'elles se ressemblent. Mais la tienne, elle a 5 enfants, mais l'autre, elle n'en a pas. Donc, tu as la deuxième version de ta femme, mais sans le stress des enfants. Donc, la meilleure copine de ta femme est dangereuse. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Tu dis, mais c'est horrible. Alors, faut que je devienne parano? Non, c'est que c'est cloisonné. Donc, quand ton mari et toi, vous êtes prioritaires, les autres, ça reste les copains. Mais si tu dis non, mais nous, on est très, nous, toutes les frontières disparaissent. Pourquoi il y a des lois de sniout? Pourquoi il y a des lois de pudeur, des lois de distance, des lois de respect, des lois de vouvoiement, des lois de limite dans la communication intime? Ben parce qu'à cause de ça. Parce que quand on fusionne les strates, il y a des accidents. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Bon, on parlait comme ça, en tout bien, tout honneur. Il n'y avait aucun mal, BCBG. Et puis d'un seul coup, on a vu qu'on avait des problèmes en commun. Du coup, on a vu qu'on avait la même souffrance. Du coup, on a vu qu'on a fait la même erreur. Alors on s'est dit, bon, bah, on va essayer de mettre les choses à plat. Et c'est là qu'il s'est avéré, que nous avons fauté. C'est-à-dire que la vie, c'est une démarche. De la même manière qu'il y a une démarche qui va t'amener à la destruction, il y a une démarche qui va t'amener à la construction. Maintenant, l'homme, il est dans la démarche. Parce que Adam Oler,
L'homme, il va. Ou bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. D'accord? Altikre adichot et la halachot. Ne dites pas déplacement, mais loi. Donc la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans la vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu sors de la halacha, il t'arrive des problèmes. C'est pour ça que la première chose qu'il faut demander, c'est quoi la halacha? Ben après, je vais voir comment je vais vivre avec la halacha, comment je vais construire avec la halacha, comment je vais m'aménager avec la halacha, comment je vais m'adapter à la halacha. Mais la halacha, la halacha, ça fait 3500 ans qu'elle nous accompagne, elle nous a amené que du bien. Mais à chaque fois que tu enlèves une lettre de la halacha, tu commences à avoir des problèmes. C'est pour ça qu'ils sont très rigolos, là, tous ces réformistes et ces libéraux, qui vont avoir une nouvelle lecture, une nouvelle approche, une nouvelle vision, une nouvelle truc, tout est nouveau. Mais la vérité n'est pas nouvelle. Et le nouveau n'est pas vrai. Donc moi, je suis très, très ouvert, très cartésien, très sympathique, très cool, mais touche pas à la halakha. Tu le vois. Tu vois que ces gens-là qui touchent la loi, 4 générations après, il n'y a plus de juifs dans la famille. Et ceux-là qui respectent la loi, 4 générations, ils sont 300 fois plus dans la famille. Donc en fait, en touchant à la halakha, tu touches au peuple juif. Alors que toi, tu crois seulement qu'au niveau individuel, tu as juste une lecture différente, une approche qui n'a pas d'implication. Bien sûr que c'est impliquant. Maintenant, une halakha majeure du peuple juif, c'est le Shabbat. Donc quand tu ne fais pas le Shabbat, ouais, tu impliques toi, tu impliques ta famille, tu impliques ta descendance dans une autre lecture. Or, Hachem, il a un rapport privilégié avec les Bnei Israël par le Shabbat, puisque c'est la bague de fiançailles. Ouais. Et d'un autre côté, les Bnei Israël, ils ont un lien privilégié avec le Shabbat, puisqu'ils sont les fiancés du Shabbat. Maintenant, quand quelqu'un il fait un adultère, il y a 2 problèmes. Premièrement, il y a une faute très grave. Deuxièmement, il y a une trahison. Troisièmement, il y a une perte de confiance. Maintenant, regardez bien, bizarrement, que les gens qui arrêtent de faire le Shabbat comme il faut, ouais, ils ont une perte de confiance. Pas seulement en Dieu, parce que d'un seul coup, ils commencent à se demander si Dieu existe, mais en plus, ils ont même une perte de confiance en eux. D'un seul coup, il leur faut du Xanax, il leur faut des thérapies. Mais Baba, t'as pas compris que quand tu n'es pas construit intérieurement, je n'ai pas dit que tous les Shomer Shabbat sont des gens normaux, parce qu'encore une fois, la Torah, c'est un outil. Si tu l'utilises bien, il va t'amener du bien. Si tu l'utilises mal, il va t'amener du mal. C'est normal. Mais l'opportunité de l'utiliser bien, elle existe. Par contre, quand tu te passes de l'outil, quand tu essaies de dévisser une vis avec une banane, vous suivez ou non? Eh ben, tu vois qu'il te manque un outil. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, la Torah, elle est intimement liée au peuple juif. Le Shabbat, il est intimement lié à l'individu juif. Donc, quand quelqu'un n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas puni parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Oui, mais il sort d'une opportunité de Kedusha tellement puissante qu'après, il sort aussi du peuple. Lui-même, il s'est exclu. Donc, c'est pas Chazvé Shalom qu'on va dire « Je ne comprends pas, pourquoi tu ne l'acceptes pas, pourquoi il ne peut pas toucher le vin, pourquoi il ne peut pas allumer le feu à la maison pour cuisiner, parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. » Mais tu n'as pas compris, c'est pas toi qui l'as exclu. C'est lui qui sort de l'alliance. Maintenant, il est juif, mais il n'est pas dans l'alliance. C'est comme si quelqu'un dit « Je suis marié avec toi, mais ne me parle pas de fidélité, ça me stresse. » Mais t'es malade. Je dis qu'on est mariés. Je reconnais, d'abord, de toute façon, on a tout en commun. C'est pas rentable pour moi de divorcer, d'accord? Mais moi, la vérité, intimement, tu m'excites pas. Donc, c'est normal que j'aille voir ailleurs. Alors, ne me parle pas de fidélité. Donc, tu es dans le couple, mais tu n'as pas d'alliance. Tu n'as pas de brite. Ouais, c'est pareil. Tu es dans le peuple, mais tu n'es pas dans l'alliance. C'est dommage. Mais alors, c'est un choix. Chacun a le choix. Moi aussi, j'aurais pu devenir bouddhiste ou curé. Je pense que j'aurais beaucoup apporté à l'Église. Mais ils m'ont refusé. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que chacun d'entre nous, il va avoir cette opportunité. Maintenant, si on réfléchit, la Gemara, elle dit que Kol ha-mitzvot nitnu befarisia. Toutes les mitzvot ont été données de manière découverte. Chutz mi-Shabbat, sauf Shabbat. C'est entendu qui a été donné en cachette. Chez Nitna Betzina, qui a été donné en cachette. Alors pourquoi? Parce que c'est marqué Ot i beni ou benechem.
c'est un signe entre vous et moi. Hachem, il dit, je comprends pas. Pourquoi les commentaires, ils disent, je comprends pas. Pourquoi c'est entre vous et moi? De toute façon, quand Hachem il a donné la Torah, vous savez qu'elle a été traduite simultanément en 70 langues et entendue dans le monde entier. Donc, c'est pas seulement les bénis Israël qui l'ont reçue. Si tu trouves des mecs en Ouzbékistan qui te disent, je sais pas moi, le samedi est un jour saint, ou alors, je sais pas moi, il faut pas mentir, il faut pas... Il y a pas de... C'est des choses qui sont diffusées. Avraham Avinu, il est connu en haut du Tibet. Alors que le Tibet, je veux dire, t'arrives, c'est marqué déjà à l'entrée du pays, Tibet ou quoi, d'accord? Donc la Gemara dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu dis que le Shabbat a été donné en cachette, d'accord? Mais il a été donné comme toutes les autres mitzvot, devant tout le monde. La Gemara dit, non, Matan Srara, la récompense du Shabbat, elle est donnée en cachette. Traduction, que le Shabbat, tu as la réalité du Shabbat, d'accord? Tu vois la synagogue, tu vois l'ambiance, tu vois la dafina, tu vois la... Ça, c'est la réalité du Shabbat. Mais le srar du Shabbat, c'est-à-dire la récompense du Shabbat, la valeur du Shabbat, l'intériorité du Shabbat, elle est cachée. Ça veut dire quoi? C'est comme si moi, je vous raconte 50 000 fois l'importance du Shabbat. Mais tant que vous ne vivez pas un Shabbat, vous ne pouvez pas comprendre. C'est impossible. C'est vivre un Shabbat dans une maison sérieuse où il y a le respect du Shabbat et la Kedusha du Shabbat. C'est comme si tu as eu 23 séminaires d'explication qu'est-ce que c'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer le vécu et le ressenti avec la parole. Même si la parole, elle est très expressive, elle est très impliquée, elle est très imagée, mais ça ne vaudra jamais. C'est comme si je t'explique je sais pas, le goût de l'éclair au chocolat. Mais ça n'a rien à voir avec quand tu le fais que tu vas le manger. Il est doux, il est onctueux, il est moelleux, il coule dans la bouche, il est un peu acide, il est un peu chocolaté, il est un peu... Et non, tu dis, quand tu l'as dans la bouche, c'est clair. Ben, c'est exactement pareil. Il dit, la récompense du Shabbat, c'est-à-dire la dimension intérieure du Shabbat, la dimension ressentie du Shabbat, la dimension spirituelle du Shabbat. Vous savez que le Rav Aaron Kotler, parce qu'on dit que par exemple l'étude du Shabbat, elle est 1000 fois plus puissante et 1000 fois plus inspirante que l'étude de la semaine. Lui, il ne dormait pas Shabbat. C'est de vendredi soir à samedi soir, il ne dormait pas une seconde. Pourquoi? Parce qu'il voulait profiter au maximum de l'opportunité spirituelle du Shabbat. L'autre fait le contraire, l'autre. Il dort depuis vendredi soir jusqu'à samedi soir. Pour profiter de l'opportunité, de l'ambiance de la boîte de nuit. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment monté à l'envers. C'est-à-dire, chez Renault, ils ont mis le moteur de l'autre côté. Donc, quand il passe la première, il part en marche arrière. Et il est monté à l'envers, lui. Ouais. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un homme, en vérité, toute sa vie, il va donner ce sens à sa semaine grâce au sens qu'il a donné au Shabbat. Or, je rappelle que le sens, c'est l'essence. L'essence, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence du ciel. Maintenant, c'est pas pour rien si Shabbat, il est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire, il est un avant-goût du monde futur. Tu dis, mais quel rapport entre le monde futur et le Shabbat? Puisque dans le monde futur, la Gemara dit, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas de... Tout ce qui est animal, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain, physique, il n'y en a pas. Donc le Shabbat, il y a de la bouffe, il y a du vin, il y a des gâteaux, il y a des bonbons, il y a des... Tu vois les repas de Shabbat, tu les donnes à un nutritionniste, il va dire c'est un homicide volontaire. C'est pas possible. Il faut un appel de sucre incroyable, un appel de gras incroyable, 3 fois de suite, des plats qu'on cuit toute la nuit, c'est-à-dire c'est un poison. Mais non seulement que c'est une mitzvah de kiffer le Shabbat et de manger le Shabbat, mais en plus, le kiff du Shabbat, il est méchaper sur la vérote. Je ne sais pas si vous... Le Roneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, ça efface les fautes. Tu as fait des avérotes dans ta jeunesse, tu les regrettes. Chaque fois que tu vas dire, tiens, cette salade, je le rajoute pour Shabbat. Tiens, je prends ce chocolat en plus pour Shabbat. Tiens, je vais faire un beau chant pour Shabbat. Ça efface les fautes. C'est-à-dire que tu effaces les fautes en kiffant. En vérité, ce n'est pas le chocolat, même si tout le monde sait l'aspect spirituel de Daniel. Ouais. Non, c'est qu'en fait, c'était quoi la faute? C'était une mise en avant de la matérialité. Or, c'est quoi le Shabbat? C'est une mise en avant de la spiritualité. Maintenant, comme tu as spiritualisé ta matérialité, ça efface l'époque où tu as spiritualisé, où tu as matérialisé ta spiritualité. Ça va? Super.
C'est pour ça d'ailleurs même on dit que l'État Mitracham, il va avec sa femme le vendredi soir, qui est le plus haut niveau de spiritualité, pour avoir des enfants de tzadikim. Alors pendant la semaine, c'est pas exclu, mais c'est pour dire que même ce bien-être-là, il peut aussi être sanctifié pour donner encore un niveau de Neshamot spécial. Encore, ouais. Et pas le contraire. Que les gens, ils font ça le soir de Kippour, sans mikvé, à l'arrière d'une voiture, dans le parking d'une boîte de nuit, à Barcelone. Des animaux. Et après, tu vois le gosse qui sort, un tueur en série. Tu dis, mais comment c'est possible? Eh oui, à l'autre extrême. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, il va chaque semaine fabriquer son monde futur. C'est que la Torah elle a calculé que depuis l'âge de la bar mitzvah jusqu'à la mort, tu as 52 stages annuels de préparation du monde futur. Tu dis oui, mais encore une fois, là il y a de la bouffe et là il n'y en a pas. Je t'explique pourquoi. Parce que Hachem, il a caché le spirituel dans le matériel. Donc la seule manière d'atteindre le spirituel, c'est de sublimer le matériel. Donc tu vas manger 3 fois plus que d'habitude. Ouais, tout le monde sait que le Seudah Shlishit est une torture pour les gens qui ont fini le repas de midi à 4 heures. On leur dit, il faut refaire Netila. Tu dis, non, je vais mourir. Mais c'est le repas principal. Parce que le vendredi soir, tu as mangé, tu avais faim. Le Shabbat midi, tu as mangé, tu avais faim. Mais Seudah Shlishit, c'est que pour Shabbat. Et c'est celui-là que tu rates. Toujours. Rav, si on prend 2 mandarines, c'est bon. Et si tu prends de pêche, ça marche aussi? Fais moti, t'es juif, non? Tu fais moti, netila, tu manges 30 grammes de pain, et c'est tout. Ah, c'est difficile, c'est compliqué. Mais Yabrel, c'est ça le principal, c'est le repas principal. C'est comme si maintenant, que toi tu as grandi, que ton père il est en maturité de parler avec toi, que toi tu es en maturité avec lui, ouais, que maintenant vous pouvez avoir un vrai échange qui n'est pas dans le conflit, qui n'est pas dans le stress, qui n'est pas dans le malaise, qui n'est pas dans le rejet, qui n'est pas dans l'angoisse. Maintenant que vous pouvez le faire, tu dis, j'ai pas envie de parler avec lui. Mais t'es con, c'est Seudah Shlishit de ton père. De ta relation avec ton père, c'est Seudah Shlishit parce qu'il va bientôt partir, ça va être la fin de Shabbat. C'est maintenant que tu peux parler avec lui. Tu as 28 ans, il a 58 ans, tu peux t'asseoir et parler, dire voilà papa ce que je ressens, voilà ce que je comprends, voilà comment j'ai vécu, voilà comment je voudrais aborder les choses, je voudrais profiter de toi, de ton expérience, je veux te prendre dans les bras, je veux te ressentir. Maintenant, c'est Seudah Shlishit de ton père et tu rates Seudah Shlishit. C'est pour ça que c'est aussi la Seudah du Mashiach. Parce que la matérialité, c'est les 6000 ans. Et le Shabbat, c'est Mashiach. Donc Seudah Shlishit, c'est la préparation au Mashiach. C'est pour ça qu'on a l'angoisse. C'est pour ça qu'on a des chants spéciaux à Seudah Shlishit qui sont... Parce qu'on sent que c'est la fin de la Kedusha du Shabbat. On va vers la fin de Shabbat. Mais tellement qu'on a eu l'arma de quitter Shabbat qu'on nous a même donné Melavé Malka. Encore pour que tu aies encore le goût du Shabbat après Shabbat. Parce que en fait, le but de la vie, c'est le Shabbat. Et tout le corps, toute la vie, c'est pour ça. Maintenant, quand tu atteins la maturité dans ton couple, c'est le Shabbat de ton couple. Quand tu as passé une bonne journée, c'est le Shabbat de ta journée. Quand tu as finalisé ton projet, c'est le Shabbat. Quand tu as passé des bonnes fêtes et que tu es plein de spiritualité, c'est le Shabbat de ton année. Donc en vérité, on fabrique des centaines et des centaines et des centaines de Shabbats qui sont en fait le niveau supérieur de spiritualité qu'on a eu en captant et en capturant toutes les micro-spiritualités qu'on a eues dans chaque acte de Chol. Donc chaque acte de matérialité, chaque acte de profane, on a puisé dedans de la spiritualité. Et quand on cumule toutes ces étincelles de spiritualité qu'on a ramassées pendant toute la semaine, eh ben, on les reçoit pendant Shabbat. D'accord? Et bien de la même manière, à la fin de ta vie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir toutes les étincelles de spiritualité que tu as ramassées pendant toute ta vie. C'est ça le monde futur. Maintenant, juste avant de mourir, ouais, tu te retournes. Tu vois que ta femme, elle est heureuse, épanouie, construite. Tu vois que tes enfants, ils sont tzadikim, autonomes, indépendants, ils respectent leurs femmes et leurs enfants. Tu vois que tout le monde a été payé. Tu vois que la maison, un truc, il n'y a pas d'argent volé dans la banque. Tous les fournisseurs, tous les employés, tout le monde est bien. Tu as fait Kiddush Hashem toute ta vie. Tu peux mourir tranquille. Donc, tu veux ou non? Donc, tu sais très bien ce que tu vas trouver de l'autre côté. Tu vas trouver le résultat de tout ce que tu as produit. Mais si toute ta vie, tu étais dans la sclérose, dans le mensonge, dans l'embrouille, dans l'accusation, dans l'esquive, dans l'immaturité, dans la touma, dans la chala, dans les embrouilles, dans les adultères, dans la faute, qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver de l'autre côté?
Mais qu'est-ce que tu vas trouver? C'est normal. C'est comme une fausse. Et une fausse. Un faux. C'est une très belle bague, 19 carats. Mais c'est du zikron. Tu peux frimer, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux comme ça. Mais toi, tu sais que c'est du faux. Le spécialiste, il sait que c'est du faux. Donc, qui ça embrouille? Celui qui a envie d'y croire. Mais quand à la fin, on te dit, écoute, j'ai un très gros problème, le petit, il a besoin de faire une grosse opération, et il nous faut 200 000 euros. Ça te dérange de vendre ta bague? Tu dis, c'est du zikron. Non. Quoi, tu te fous de nous depuis... Oui. Depuis 20 ans, tu nous fais baver devant... Ouais. En fait, c'est du... Mais non, moi, je te dis, de vous à moi, d'avoir une bague en zikron, c'est pas très grave. Mais quand c'est toi qui es en zikron, parce que tout le monde y croit. Ils y croient. Ils y ont cru. Ouais. Ça, c'est grave. Donc, en fait, le Shabbat, il t'oblige à donner une réalité physique à ta judaïté. Parce que c'est dur d'aller voir un patron et de lui dire, écoutez, excusez-moi, je ne travaille pas le samedi. C'est dur de lui dire, écoutez, je dois finir à 14h. C'est dur de dire à quelqu'un, écoutez, je ne veux pas les bénéfices de l'argent du Shabbat. C'est dur de dire, écoutez, ça va me coûter tant, chaque Shabbat, ça coûte tant. Ouais. C'est dur d'aller prendre de la viande, d'aller faire des dépenses incroyables, parce que c'est le Shabbat. Tu dis, mais attends, c'est pas possible, les mecs qui vivent avec 600 euros par mois, toi, tu dépenses 600 euros par Shabbat. Mais nous, notre Shabbat à nous, c'est presque un petit mariage à eux. Ils font ça dans un resto avec 4 personnes, ils sont Mazal Tov. Nous, c'est chaque Shabbat, la teuf, la fête. Tu dis, mais attends, c'est quoi cette table? Il y a un mariage, non, c'est juste Shabbat. C'est juste Shabbat. Ouais. Donc ça veut dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Mais comme ça tombe chaque semaine, on pourrait avoir Chas v'Shalom, le Yetzer Hara, de lui enlever sa dimension spéciale. Donc c'est à nous de garder la sainteté du Shabbat, de donner l'importance du Shabbat pour que chaque Shabbat, il soit un événement. Maintenant, quand chaque Shabbat, c'est un événement, encore une fois, puisque le Shabbat, c'est la fusion de toute la spiritualité que tu as cumulée pendant la semaine, et que chaque Shabbat, il devient l'oxygène de ta semaine et l'aneshama de ta semaine, et que dans chaque Shabbat, chaque année, il y a 52 Shabbats, donc c'est normal qu'à la fin de ta vie, tu vas recevoir ce qu'on appelle Yom Shekulo Shabbat, ouais, le monde futur. Il s'appelle Yom, un jour, un Olam, un monde qui est Kulo Shabbat, qui est entièrement Shabbat, qui est le fruit, en fin de compte, de toutes les Shabbats que Dieu a gardés durant toute ta vie. Hazak Obaruch. Alors, mardi prochain, il n'y a pas cours. Donc ne venez pas. Enfin, je ne sais pas où je serai, à Ercilia ou à Ranana.